va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Gérard Miller. Titoff. Jérémy Michalak. François Renucci. Quel bel homme. Christophe Beaugrand. Et Claude Sarraute. Qu'est-ce qui se passe, Claude? Ah bah les gens vous aiment pas, Claude. À la cote de popularité, c'est fini. Ah ouais, c'est tombé. Tu te rends compte, t'as vu ça? Personne ne vous a applaudi. Personne m'a Non, mais applaudi. c'est peut-être parce que vous l'avez mal dit. Et Claude Sarraute. Bon, je peux vous expliquer que je suis venu 5 minutes avant pour leur dire de pas applaudir quand je dirai votre nom. Vrai. Oui, c'est vrai. Tu es vraiment un salaud. Laurent, moi tu m'avais rien dit, j'ai pas applaudi. Spontanément, comme ça. Ah, c'est un auditeur qui a eu cette idée, alors je me suis dit que ça pouvait être amusant pour démarrer l'émission, Claude. Oui, oui, c'est très très drôle. Merci, monsieur. Ça vous a mis de bonne humeur, Ah, Claude. excellent. Qu'est-ce que c'est que cette signature, Claude Sarraute, que vous allez faire à Orly? Oui, demain. Ah ouais, bah, ça, Alors, il y a alors, l'aéroport. les auditeurs sont tout courants, hein, C'est déjà. un bel endroit pour une se fait dédicace. Claude Sarraute vient à Orly vendredi dans l'après-midi pour une Chez séance Leclerc. de dédicace. C'est quoi ce délire? J'aimerais lui offrir une bouteille d'alcool. Préfère-t-elle la vodka ou le whisky? La vodka. Bonjour Laurent, encore un autre auditeur. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai aperçu hier le visage de Claude Sarraute sur de grandes affiches et banderoles à la sortie du magasin Leclerc d'Orly. Oh, c'est pas vrai. Je vous jure. Mais qu'est-ce Je que vous vous faites jure. là-bas? Mais parce que voilà, je n'ai jamais fait de signature. Mais vous n'avez pas de livre à signer? Bah, c'est le nôtre. Mais il est le sorti il y a nôtre, 4 oui. ans. Il a 3 ans. Enfin, Ben oui, c'est eux qui ont insisté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je n'ai jamais fait. J'ai toujours trouvé que faire des signatures, c'était perdre mon temps. Surtout que je travaillais quand même beaucoup quand j'écrivais des romans. Donc, je passais mes week-ends plutôt à écrire un nouveau roman qu'à aller. À quelle heure tu te Ça, levais? ça, Tu t'as te levais raison. à quelle heure quand tu Ah travaillais au non, Mans? non. Je me levais vers 9-10 heures. J'avais une voiture avec chauffeur. Ah, tu prenais pas le premier métro, pas le mais Je ça. pensais qu'elle prenait le métro. D'accord, hein. Quelle idée que je prenais. Pardon, on doit confondre avec quelqu'un. Ah, bah, sûrement. Ouais, il y a une personne qui nous parlait tout le Non, temps de moi, ça, mais j'ai c'était toujours qui? une voiture avec chauffeur, une limousine avec des vitres teintes pour pas qu'on me reconnaisse. D'ailleurs, le chauffeur était dressé. Chaque fois que je descendais de chez moi, il disait « Ah, dis les flashs, pas de dédicace !» Donc ça s'appelle pas les dédicaces. bon alors qu'est-ce que vous allez foutre à Orly? Alors, je vais Racontez-nous. vous raconter. Donc, je refuse toujours tous ces salons. Et puis, un jour... Et J'ai Florent au téléphone. C'est vous, Florent, qui avez insisté pour qu'on fasse cette blague à Claude Sarraute au début, hein? Oui, c'est une Ah, mais t'es petite blague, malin. que j'ai trouvée. Je vous adore, Claude, je vous adore. Ah bah ouais, vous pourrez aller à Orly faire dédicacer votre livre. Eh bien, écoutez, voilà. Mais pourquoi Orly, Claude? mais non, c'est pas Orly, je m'en fous. C'est Leclerc. Ah, tu veux faire ton plan en même temps? Dans un grand magasin. Je l'ai fait une fois et je me suis tellement amusée. C'était tellement bien, toutes les dames avec leur caddie, elles avaient mis mon livre par-dessus, les nourritures pour chiens, et la vaisselle, et toute la vaisselle. je vous remercie, c'est un peu le mien aussi, ce livre. Oui, bah oui, c'est complètement mon. Bah, faut venir signer à Leclerc aussi. Ah non, Laurent. Ah bah si, ah bah non, ah bah si, ah bah si. Eh, on lui organise une Si, grande si. tournée des Leclerc l'été prochain. Tous les carrefours de France. Il fera une émeute. si. Tu peux faire ça, Une Laurent. émeute. Non, Tu non, fais ça- rien de tes journées, tu peux aller. Bien sûr, j'ai que ça à foutre d'aller à Orly de Leclerc. C'est vachement sympa à cette époque de la Tu vie. vois, t'es pas Et proche Et de c'est ton pas écrit public. Julien Lepers, ça. Mais alors, tu vas Ouais. dédicacer seulement la moitié du livre, j'espère. Sois honnête. Ah, je mettrai que mon nom, je vais pas me permettre de mettre le tien. quand Non. même. Mais Ah, attends, moi, il te paye ou pas? Mais non, mais ils vont me donner à boire. Ils m'ont c'est dit ça, que ils sont forts tout chez est Leclerc. déjà préparé, qu'il y aura plein de champagne. Remarque, j'aime de moins en moins. Ah bon? Faut leur dire maintenant, alors. Florent, votre mail ne concernait pas seulement Claude Sarraute. Je viens de m'apercevoir que vous avez un petit PS, non pas Parti Socialiste, mais post-scriptum. Gardez Miller, entre parenthèses, mais chez vous. Vous le Oui, pensez vraiment, voilà. Florent? Non, du tout. Moi, j'aime beaucoup toute votre équipe. C'est vraiment très, très sympa. C'est une bonne équipe. Voilà, je pense que l'essentiel, c'est que ce que vous, monsieur Laurent Ruquier, vous arriviez à faire tout un assemblage comme ça extraordinaire. Il est incroyable, on dirait Joujou. C'est vrai, c'est vrai. Ben, on vous remercie, Florent. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Dans le côté lèche-cul. Oui, c'est ça. Moi, je veux bien inviter Claude Sarraute à déguster les vins basques, parce que moi, j'ai une petite épicerie basque sous la Halle Brabant à Tarbes, À Tarbes? dans le sud-ouest, voilà. Ah, Et donc, j'ai beaucoup de vins basques à lui faire déguster. C'est avec grand plaisir que je l'accueille. Si elle veut dédicacer ses T'as bouteilles deux- chez moi, c'est avec grand plaisir. Mais Oui, mon voilà, chéri, il faut on des- peut pas aller à Tarbes. On peut faire en ligne. Non, on peut pas.
Parce que je sais, j'ai un fils qui y était, il était le papon du... Le papon Le papon, C'est joli comme référence. le papon du préfet. Voilà. Et- C'était le pétain de l'époque. et c'était c'est ça, à table. visiblement, voilà, bon. Et il était à table. Et votre fille Eva Braun, elle va toujours bien? La famille. Comment ça s'appelle? Le tonton secrétaire, Adolphe. je sais pas comment ça Secrétaire du préfet, ou je sais pas, oui. s'appelle. Non, pas le secrétaire. Le Il sous-préfet. tapait Le pas les- sous-préfet. à la machine. Le sous-préfet, alors. Non plus. Bah, le préfet. Le papon. Bon, et pourquoi il fallait pas aller à Tarbes, alors? Eh ben, je vais mieux. t'expliquer, Le c'est papon de extrêmement Tarbes. difficile. Il faut changer de train, d'avion, de... je sais pas Il n'y a, quoi. pas de vol direct pour Tarbes, Il y c'est a vrai? le vol direct, il y a les TGV directs. il y a le- Alors. Attends, il y a le vol direct et tu seras à Orly. Il n'y a pas pratique, d'excuse. Ça a changé depuis 1940. Les trains vont plus dans le même sens, Claude. Ils vont plus vite, surtout. Ah, ça c'est drôle, mais tu as raison. Et en fait, c'est vrai, tu as raison. Il y a longtemps déjà maintenant. Il a grandi, mon garçon. On vous remercie en tout cas, Florent. Ah, une auditrice qui s'appelle Karen a vu Joujou hier soir à la télévision. Et elle demande si c'est pour compenser sa taille qu'il fait de la gonflette, car je regarde C'est à vous et je trouve qu'il a forci du haut du corps. Ah, bah alors vous devez pas Non. bien voir. Il y a dû y avoir des effets spéciaux Ouais. sur France Vous 5. allez avoir- Parce que, Vous allez avoir un problème de télévision, à mon avis. parce hein. qu'en vrai, ses bras ressemblent à ceux d'un poulet, en fait. Il est très très bien fait. Il est comme beaucoup de nains. Elle est en forme. Je crois qu'on va passer une bonne émission. Elle est très en Ça forme. promet, oui, ça promet. Je l'ai pas vu venir. Ah ouais, non, elle était bien. Elle était bien, elle est venue. J'ai au téléphone maintenant Cédric. Oui, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Vous êtes routier et vous nous écoutez sur la route. Je ris à gorge grande ouverte, dites-vous. J'adore Stevie, méfiez-vous, restez pas trop longtemps Ouais, comme ça. C'est dangereux. Il pourrait arriver. Faites gaffe. La grande et tendre mamie Sarraute aussi. J'aime tout le monde. Bon, voilà, donc il n'y a pas de, vraiment personne à exclure. Il faut en profiter. Gérard Miller. Ah, Gérard Miller. Vous voulez une histoire pour la route, Cédric? Ah, ben, bien volontiers, oui. Alors là, c'est Claude Sarraute et Gérard Miller qui sont à la maison de retraite. Hein. On imagine que c'est dans de nombreuses années, Je vous Gérard. remercie, je hein. vous remercie, oui. Enfin, il n'y a pas une si grande différence entre vous. Pas du tout. Quoi? Tout à l'heure, Il pourrait elle a être mon considéré gamin, que j'étais... Il pourrait être mon gamin. Non, Gérard et Claude sont donc à la maison de retraite et toutes les nuits, après le souper, ils font une promenade dans le jardin. Et un soir, Gérard s'approche de Claude et lui dit « Tu sais ce qui me manque le plus, Claude ?» « Quoi ?» demande Claude. « Le sexe, dit Gérard. « Vieux cochon, tu banderais même pas si on te menaçait avec un revolver, dit Claude. Je sais, dit Gérard, mais j'aimerais qu'une femme me la prenne une dernière fois dans sa main. Bah si c'est seulement ça, je peux t'aider, lui dit Claude. Quelle horreur. Unissant le geste à la parole, elle lui descend la braguette, sort ce qui reste à cet endroit et le garde dans sa main. La tête de Gérard exprime un plaisir absolu. Ils se mettent d'accord pour se rencontrer secrètement chaque nuit, histoire de faire un brin de causette et de recommencer la même chose. Ça me dégoûte. Cependant, un soir, Gérard ne vient pas à l'heure convenue. Claude est angoissée, elle le cherche partout pour s'assurer que rien de fâcheux ne lui soit arrivé à la maison de retraite. Et elle le retrouve assis au bord de la piscine, c'est une belle maison de retraite, hein, assis au bord de la piscine de la maison de retraite, avec une autre vieille dame, mais un peu plus jeune, une poulette de 75 ans, qui lui tient le sexe dans la main. Et là, Claude est furieuse, elle invective Gérard, il dit, mais enfin, traître, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, celle-là? Et Gérard répond, la maladie de Parkinson. C'est moi qui connais Laurent par cœur. C'est là où on regrette vraiment l'absence de Pierre Bénichou, parce que moi qui connais par cœur Laurent, c'était vraiment pas une histoire qui m'était destinée, excusez-moi. Vous transportez quoi, Cédric, dans votre camion? Beaucoup de pièces automobiles pour la France et l'étranger. Parfait, on vous souhaite bonne route, Cédric. Je vous envoie un mail car j'ai acheté 2 places pour le spectacle de Titoff sur venteprivée.com pour le mardi 15 mai au Splendide de Lille à 20h. Il se trouve que juste avant, étant étudiant en informatique, j'ai une évaluation de travaux pratiques jusqu'à 19h le même jour, ce qui me fera peut-être arriver légèrement en retard. Aïe. Ou bien dans un délai qui ne me permettra pas d'avoir une bonne place pour ma copine et moi. C'est pourquoi, connaissant votre penchant pour la ponctualité, cher Titoff, je vous demande de faire comme à vos habitudes et d'arriver environ 20 minutes en retard, ce qui m'arrangerait et ne vous contraindrait pas à forcer votre nature. Il est cool. Je vais faire mon possible. Alors, on peut acheter des places, c'est quoi ça, venteprivée.com? c'est une Faites comme série tous de- les artistes, là, c'est ça? Exactement. Je fais une série de dates exclusives avec venteprivée.com sur le site. Il reste quelques places dans certaines villes. C'est une petite tournée comme ça, juste avant le Splendide. en C'est ce qui a septembre. relancé Patricia Cass. Ah oui? Mais oui, c'est comme ça que tout le monde, plus personne
ne voulait lui signer de disques, de maison de disques, etc. Elle s'est autoproduite et elle a vendu vendu son album par ventreprivé.com et ça a relancé. Elle a fait elle a fait un disque d'or grâce à ça. Ah bon? Eh oui, vous devriez essayer. Hein. Qu'est-ce qu'elle chante, Patricia Cass? Les hommes qui passent, maman, me laissent le cœur à marée basse, des envies d'océan d'Allemagne. Bon bref. Non, Mademoiselle chante le blues, elle a du gospel dans la voix, et elle y croit. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand je le vis dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il me parle d'amour, comme il parle des voitures. On se retrouve après la pub. J'ai au téléphone maintenant quelqu'un qui s'appelle Alexandra. Salut Alexandra. Bonjour à tous. Ah bah vous avez 30 ans, c'est vrai? Oui, j'ai 30 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci. Vous égayez mes journées de vieillesse. Bah, à 30 ans, on n'est pas très vieille quand même. Ça commence. Bah, c'est un petit cap quand même. Ah ouais. Et vous avez une bonne histoire à nous raconter? Oui, mais elle est un petit peu cochonne. donc- Alors non. Ah non, non, parce que je viens de la lire là, oui, non. Je viens de... Elle est vraiment très cochonne. Non, c'est vraiment pas possible. Non, non, je vous jure. Non, bon anniversaire. D'accord. Un petit message à faire passer supplémentaire, profitez-en. Non, non, juste que je suis très contente de vous entendre et que bah, j'espère que mon bébé vous entend aussi puisque j'attends mon premier enfant. Bah, racontez-lui la blague. Oui, il va aimer, je pense. Oui, je pense aussi, oui. On vous souhaite un bon anniversaire et je suis obligé d'interrompre cette communication Pourquoi? parce que Paul s'impatiente lui aussi. Paul. Bonjour Paul Paul. Vermus, il appelle maintenant. Non, pas Paul Vermus, un autre Paul. Et alors vous me dites, un peu comme Gérard Miller, au fond, que l'émission doit changer aujourd'hui. Tout le monde doit, depuis l'élection de dimanche dernier, s'entendre, les auditeurs entre eux, les chroniqueurs aussi. Il ne faut plus monter, me dites-vous, les Français les uns contre les autres. C'est bien ça, Gérard Miller. Voilà. Et enfin, je déconne quand même. On s'aime tous, mais peut-être pas Gérard Miller quand même. Faut pas pousser Claude Sarraute dans les orties, dites-vous. Oui. Bah, enfin, on garde Gérard Miller quand même. Qu'est-ce qu'on fait alors, Paul? Bah, oui, on est obligé. Il y avait longtemps que c'était parti ce type de blague, là, ça me fait revenir un an en arrière, là. Un autre mail, ma collègue Gladys sera dans le public jeudi avec son frère et sa belle-sœur. Alors je vois quelqu'un qui vient de se mettre la main dans le visage, donc je pense que Gladys est là. Ah voilà. En fait. Alors, votre frère c'est qui? C'est le monsieur à côté et votre belle-sœur c'est... Voilà, bonjour mademoiselle. Vous êtes vraiment observateur, hein, il faut préciser. Donc la dame, Le frère, il y avait des chances que ce soit lui, grosso modo, effectivement. d'être Ouais. noir. Il y avait À des côté, grandes il y a chances un que ce monsieur soit noir lui. et une dame blanche. C'est totalement réac votre truc parce que je suis désolé. Non, franchement, on peut pas dire que Laurent excuse-moi. soit quelqu'un qui ait des a priori. Quoi. Non, mais je veux dire, grosso modo, un observateur avisé pouvait quand même penser qu'il y a Non, plus de chances. Pardon, aujourd'hui il y a des frères et sœurs de toutes les couleurs. Toutes les couleurs, d'accord, mais entre un blanc complet et un noir complet, il y a peu de chance. Raciste. Mais non, il n'y a aucun racisme là. C'est drôle qu'on puisse pas. Enfin, écoutez, franchement, c'est n'importe Mais quoi. pas Non, du tout. Par exemple, justement, monsieur, moi, à côté, vous je avez n'ai un pas monsieur- de préjugés, Gérard Mais Miller. c'est pas une question de préjugés. Vous avez un monsieur barbu, par exemple, et à côté une dame qui a de la barbe. On voit bien qu'ils sont de la même famille. C'est quand même simple. Non, non, c'est parce qu'elle fait le poirier, Michel. C'est pas de la barbe. Oh, quelle horreur. Oh non, là, c'est ignoble. Ça, c'est ignoble. Je suis un jeune étudiant galérien en stage sur Paris. Seulement, en bon provincial que je suis, je n'ai pas de plan pour loger sur notre belle capitale. C'est pourquoi je me permets de vous contacter pour savoir si Claude Sarraute n'aurait pas une place pour loger un jeune homme qui pourrait l'aider à terminer ses bouteilles de vodka et à la distraire un minimum. C'est bien ça. Êtes-vous prête à héberger Boris? J'aimerais beaucoup, mais j'en ai déjà. Bah, c'est Jacques. Ah oui, mais il a 62 ans. Votre majordome? Ah bah, pour moi, c'est un bébé. Ah ouais. Oui. Il a une photo ou pas, Boris? Ah non. Il y a de la place chez toi. Non, non, je sais au cas où. J'ai J'ai une aussi- précision, t'as Parkinson ou pas? C'est pour le mail. J'ai aussi Jonathan dit Courgette. Ah, il devait être là hier, il Ah n'était oui. pas là. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Dit Courgette. Courgette, Oui, Jonathan Courgette. Ah, c'est vous Courgette. Bravo monsieur. Ça fait 2 jours qu'on vous attend dans l'émission. Bonjour, Courgette. Alors voilà. Vous venez de Poitiers avec votre amie Laura qui est à côté. Voilà, c'est elle. Hein, c'est pas. Non, non, c'est pas le monsieur avec la chemise rose, non, c'est mademoiselle. Mais on ne sait pas. Ouais, Excuse-moi, pardon, le mariage excusez-moi, gay va c'est- être autorisé. Ça Pardon, pourrait pardon, être le monsieur à pardon. côté, C'est un sa peu réac. compagne. Ouais, Ils sont fans, Franchement. voilà. Je t'écris à quelqu'un qui me tutoie, j'aime pas beaucoup ça. Je t'ai écrit un peu à la bourre pour te prévenir de ma venue à ton émission C'est avec Titoff. mon topo Pierre.
Voilà, alors Qui a il écrit ça s'appelle Yann de Lobkovic, je sais pas. Ah, c'est vous alors. Alors on se tutoie maintenant, on se connaît pas, on se tutoie. Pourtant, il a l'air bien élevé. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Il est mignon. Il a une tête de jeune populaire. Oui, Mais non, tu rigoles, il a une tête. il fait très bordelais. Mais non, il fait. Mais c'est vrai qu'il y a une coupe de cheveux des gens de Mais droite ou de arrêtez. gauche. Oui, c'est vrai. évidemment. C'est vrai, il a une. On parle Ah ouais. de Ouais, cheveux. il a une tête à Mais s'être fait c'est chier à la vous Concorde dimanche soir. C'était le seul mec. C'est une petite beauté. C'est un Eurasien, je te parie. Mais il a pas l'air asiatique du tout. Et c'est ton ami, c'est ton ami C'est à vrai côté. qu'il avait les yeux. Et lequel des deux a Parkinson? Quelle horreur. Laissez nos auditeurs tranquilles, enfin quand même. J'ai qui d'autre dans le public Ils normalement viennent de se faire aujourd'hui? traiter de PD de droite. Ah bah oui, ça, il y a qu'à pas se manifester. Chaka Ponk sur Europe 1. Ça, c'est un groupe Ah ouais. qui cartonne en Ouais. ce moment, les Chaka Ponk. My Name is Stain, c'est le titre de la dernière chanson de ce groupe de rock français qu'on adore, leur album The Geeks and the Jacking Sucks. Thomas m'écrit Christophe Beaugrand, peut-il me faire un plaisir avant que je ne parte pour le grand voyage? Pas une chanson, pas une chanson. C'est quoi le grand voyage? Il va mourir? Peut-il chanter les L5? Ah oui, je peux. C'est mon souhait avant mon grand départ. Quelque part. Pour mes vacances. Ah, très bien. Vous connaissez les L5, vous savez, c'était le girls band de M6, de l'émission Pop allez-y Star. voir. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies. Pas possible. Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. C'est un Toutes jukebox, les ça. femmes de ta vie, glamour sexy. On va te Ah, laisser mais mettre on la aura place tout seul. vraiment tout. Non, on avait la béniche. Non, c'est celui-là. Je peux t'en faire d'autres, hein, des Ah, L5. mais non, 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 ça C'est- suffit comme ça. Celui qui nous fait regretter Bénichou. Oui, attends, j'ai un peu rajeuni le patrimoine là, musical. Pierre revient la semaine prochaine. Il sera à Cannes avec nous jeudi et vendredi prochain en direct du Festival de Cannes. Il fera son grand retour pour notre plus grand plaisir dans l'émission. Je voudrais remercier toute l'équipe qui arrive à me faire rire le dimanche quand je raccompagne ma fille Camille. Elle aura 17 ans le 19 mai prochain. Elle est lourdement handicapée. Quand elle m'entend rire de vos bêtises, elle me regarde en souriant. Cela me donne du courage. Voilà un très joli mail. Merci, monsieur, de nous avoir envoyé ce mail. Monsieur, madame, ça c'est moins joli. C'est moins poétique. Sans Moins transition, on va dire. Oui, sans transition, comme dirait Laurence Chazal. Monsieur et madame pute dans des hôtels ont 3 enfants. Comment s'appelle-t-il? Monsieur et madame pute dans des hôtels ont 3 enfants. Comment s'appelle-t-il? Dominique, Annick, Émile. Dominique, Annick, Émile, 3 putes dans des hôtels. J'ai pas compris. Ah, Dominique, Annick et Émile. Oh, ça marche pas en fait. Je comprends rien. Dominique, Annick et Émile putes dans des hôtels. Ah, Annick et Annick et Mille putes dans oui, un- oui. C'est pas facile à dire. Non, Oui, mais c'est pas ça terrible. fonctionne. Je Je crois que ça marche avec Pierre et Titoff aussi. Et alors, monsieur et madame. C'est horrible. Monsieur et madame Fort ont 3 fils. Ah, allez-y. Alors, ce sont d'origine allemande. C'est Jésus, Hans et Hubert. Jésus, Hans, Hubert, forme. Voilà, c'est tout. La blague nous était envoyée par un garçon qui s'appelle Nicolas et qui voulait qu'on souhaite un bon anniversaire à un vieil ami à lui qui s'appelle Yvan pour ses 30 ans. On va l'appeler. En plus, on l'appelle non seulement Yvan, mais parfois on l'appelait aussi Autant en emporte l'Ivan, Tilator, Yvan Tilator. Yvan Tilator. Alors, il se marrait, de Joyeux Luron, j'ai l'impression. il se marrait bien. Allô? Oui, allô? Je suis bien chez Monsieur Tilator? Monsieur? Monsieur Tilator, c'est bien vous? Non. Ah, bah vous si. appelez pas Yvan? Si. Yvan Tilator. Elle est bonne. Elle est pas de moi, c'est Nicolas, un pote à vous, qui m'a dit de vous souhaiter un bon anniversaire. Je crois qu'il se parle plus. Il l'a trouvé trop lourd. Et autant en emporte l'Ivan, hein? Alors? Vous savez pas qui vous appelle? Nicolas, vous venez de le dire. Non, moi je suis pas Nicolas, moi non. Si. C'est Nicolas qui m'a envoyé un mail On est mandaté par pour Nicolas. qu'on vous souhaite un bon anniversaire. Vous avez bien 30 ans aujourd'hui. C'est ça. Voilà. C'est la brigade de la blague qui vous appelle pour que vous arrêtiez vos conneries maintenant. Là. Vous avez l'air en tout cas en super forme, Yvan. Hein? Je ne sais pas si Oui. elle vous connaît ou si vous aime bien, mais ça devrait lui faire plaisir. Il cherche du boulot en ce moment et il vous répondra sans doute si vous lui téléphonez. Voilà pourquoi on vous appelle, Yvan. Ben oui, tu m'étonnes. Lui, Et c'est pas qui, il hein. a répondu, il pensait qu'on allait lui proposer du boulot. Il y a une bande de gants qui l'appellent. Qui se foutent de sa gueule. Ventilateur. Est-ce que vous avez idée de qui vous appelle maintenant? Vous l'avez dit, Nicolas. Je crois qu'il fait un ni oui ni non. Il a dit tout à fait et il répond jamais aux questions. Vous ne gagnerez rien, hein, vous savez. Vous cherchiez du travail, Yvan? Oui. C'est perdu. C'est dommage. Alors, vous cherchez dans quelle branche? Vous savez Yvan quoi? On va laisser Nicolas vous expliquer, Yvan.
Pouvez-vous téléphoner à mon mari Fouad, me dit Virginie. Il est un grand fan de l'émission, il vous adore. Surtout vous, monsieur Ruquier. Il ne loupe aucune de vos émissions. Je me demande même parfois s'il n'est pas secrètement amoureux de vous. Aïe, aïe, aïe. Notre mariage a lieu fin mai et il part demain à Las Vegas pour son enterrement de vie de garçon. Oh là là. Tu parles, il va se marier avec une autre là-bas. À moitié, hein. Oh là là. Ça, on va l'appeler lui, alors ça vaut le coup. Même peut-être partir avec, même, dis donc. C'est fou ça. Mais à Las Vegas, il y a beaucoup de prostituées. Les enterrements de vie de garçon. Non. Il me semble. Non, Je suis jamais allé. Non, il y en a peu. Pas de face, là. Il y en a peu. C'est à peu près 5 pour un mec. Allô? Hi Fred. Oui? I am Laurent from Las Vegas. Oui? And I write you for your entertainment of little boy. Little Boy's C'est Life. pas vrai. C'est pas vrai. It is true. It is totalement true. Et c'est le cas de le dire. Are you in love with me? I've been said that you wanna have sex with Laurent Ruquier. Is it true? No, it's not true. Your wedding is capoting. Ah, c'est magnifique, c'est énorme. Ah, c'est trop marrant. C'est votre copine Virginie qui nous a appelé. Elle a envoyé un mail en disant que vous partiez pour Las Vegas pour votre enterrement de vie de garçon. C'est vrai? Ouais, demain. Demain. Et c'est quoi le planning à Las Vegas alors? Oh là là. D'abord, vous partez avec qui à Las Vegas? C'est ça. Alors, ouais. avec mon témoin, on part une semaine. En Ah. fait, on se fait plus un trip. On fait pas Las Vegas directement. Ouais. On s'arrête à San Francisco. Ah, oui, vous commencez bien. Ah, oui. Ah, vous avez choisi se votre confirme. destination. Oui. Ah, oui. Ouais. Vous connaissez YMCA par cœur, sinon les paroles, tout ça? Pas du tout. En exclusivité et avant même que vous arriviez là-bas, voici votre enterrement de vie de garçon par Christophe Beaugrand. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Ouais, j'ai pas le droit de le faire. Vous allez bien vous amuser, hein. Là, c'est crédible quand tu Ah ouais, chantes. ouais. Et la Virginie, elle va pas être déçue quand même. Hein. Non. Je crois qu'il a pris l'option Big Fucking Tour, lui. Ah, c'est bien. Il va rentrer en marchant comme lui qui lutte, ils vont pas comprendre à l'église. On espère que ça se passera bien votre voyage en tout cas. Super, merci bien en tout cas du coup de fil. Et bon mariage quand même. C'est prévu quand? Le 26 mai. Le 26 mai. Ah, Bon mariage, Fouad et Virginie. Je vois un plan B quand même. hein. On se retrouve après 16h, tout de suite après les infos. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Gérard Miller, Titoff, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak, François Renucci. Ce sont les chroniqueurs qui vont affronter nos deux premiers auditeurs pour le premier challenge du jour. Bonjour Myriam, bonjour Olivier. Bonjour à tous. Myriam est à Lyon, Olivier est en Belgique, à Liège. Faisons d'abord connaissance avec notre candidate. On en manque d'ailleurs, hein, je le signale au passage. On manque de filles, de dames, de femmes. Merci Christophe. C'était Non, étonnant, je ne suis pas hein. responsable. Pour participer au challenge. Il y a tous mes Étonnant, anciens ouais. téléspectateurs de Pink TV qui veulent participer, c'est pour ça. Bah, il y a quand même des femmes homosexuelles Il n'y en aussi. avait pas beaucoup des abonnés, hein, c'est pour C'est ça. vrai Bah, il y en a évidemment des femmes, des lesbiennes, il y en a bien Il y a sûr. des femmes PD? Alors Myriam, faisons connaissance. Oui, Faites quoi dans la vie? je suis pharmacien. Faut que je pose toutes les questions. Hein. Ah, Vous êtes pas pharmacienne? Ah non, justement, Ah elle non. fait partie. Ah là là, Ah, oh là là. à chaque fois qu'on a une pharmacienne, elle nous dit bien qu'elle est pharmacien parce qu'elle est docteur en pharmacie. C'est bien ça, Voilà, Myriam. c'est ça. Et non Oh. pas vendeuse dans une Et pharmacie. voilà, bravo. Moi, je suis d'accord. C'est avec toute la différence. Où ça à Lyon? Dans le 8e. Les clients sont sympas? Oui, en fait, moi je suis dans l'industrie pharmaceutique, pas dans le Ah, dans l'escroquerie, vous carrément alors. Non, pas du tout. Olivier est à Liège. Salut Olivier. Bonjour Laurent. Bonjour, faites quoi vous? Moi je suis ouvrier imprimeur. Ouvrier imprimeur. On sent que vous ne manquez pas de caractère. C'est excellent. Très bien, magnifique. Et où Ah. tu vas trouver tout ça? Formidable. Ça fait 30 ans qu'il fait les mêmes. hein. Ah, il a raison. Tu verras quand tu chanteras les L5 dans 25 ans, toi. T'as raison. T'auras l'air malin. T'auras l'air encore plus con que moi. J'ai déjà l'air con aujourd'hui, t'imagines? Mais c'est vrai, il a raison. Imprimerie, paf, caractère. Mais oui, bien C'est entendu. des tiroirs, Claude. Ah ben oui, je Ah oui, j'aimerais pas être dans sa tête, hein, c'est encore pire que dans la mienne. Vous imprimez quoi exactement, Olivier? Des ouvrages, des couvertures de livres. Ah ouais? À Liège même? Oui, je travaille à Liège. J'habite pas exactement à Liège, j'habite à Verviers, c'est à l'est de Liège. Comment ça va dans le carré à Liège?
Ah, dans le carré, c'est Titor qui demande. Oui, oui. Ah oui, je sais que tu as découvert le carré l'année dernière. Oui, après c'est très sympa. Pas trop de détails, pas trop de détails. C'est quoi le carré? Ta gueule, ma femme écoute l'émission, ta gueule. C'est quoi le carré? C'est quoi le Je carré? me connais. C'est quoi le carré? Oh, c'est un endroit génial. Il y a des filles dans des Il y a que vitrines. des bars, pas du tout. Non, c'est des bars. Pas du tout, c'est des bars, des boîtes de nuit dans un quartier exclusivement dans On fait la Liège. fête. Ouais, je connais. C'est moi bien aussi. parce que c'est pratique, tu vois. Tu fais la fête dans le même endroit. Ah, dans moi, en un Belgique, je connais que quartier, chez ça maman. fait un carré. Ah non, ça c'est à Bruxelles. Ouais, c'est à Ah, Bruxelles. j'y suis allé. Ah, c'est bien ça. Ah, C'est mais un moi cabaret aussi, j'y suis transformiste. Merci Laurent, Chez j'y suis maman, allé c'est aussi pour une un fois. Bah oui, il chante Michel Thor, c'est génial. Oui, Ah, je te jure, c'est génial. donc toi, en fait, t'es PD en France et à l'étranger. Toi, en fait. Je suis un PD international. Un PD sans frontières. Exactement. Je suis parti d'une association. Au moins il assume, il y en a, ils ne le sont qu'à l'étranger. C'est là où on avait été avec vous chez maman. Oui, exactement. J'ai un formidable souvenir. On arrive dans cette rue, il y a deux dames, messieurs, si je puis dire, puisque Messieurs, des dames, gens bonsoir. travestis, voilà, qui étaient à l'entrée, qui nous voient arriver, qui saluent Laurent et qui me voient arriver et qui disent "Oh, elle est là, la Miller." Je me suis dit, mais c'est formidable. Et non, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait Philippe Geluc qui lui est belge et qui était avec son épouse Dany, et ils lui ont dit il y a longtemps qu'on vous avait pas vu. Ça fait toujours un effet aussi. C'est bien ça. Un autre message à faire passer, Myriam ou Olivier? Moi, je voudrais saluer tous mes professeurs. Comment ça, vos professeurs? De pharmacie. Ah, de pharmacie, d'accord. Oui, c'est ça. Avec qui vous travaillez? Et vous, Olivier? Ben, moi, mon message, c'est que justement, comme Titoff a découvert Liège et qu'il a trouvé ça sympa, ben, j'aimerais que vous veniez enregistrer une émission à Liège. Ah, ça serait formidable. formidable qu'on aille à Liège. Mais C'est vrai, oui. on va toujours à Bruxelles, ça changera à Liège. Je vais en faire part à la direction, à monsieur Oliven et à monsieur Gaston. Je pourrais pas venir, moi. Hein. Pourquoi? Non, pour rien. D'accord. Le mec, il y a des dossiers. Non, c'est pas vrai. Je reviendrai avec grand plaisir. à Ah, Liège. ça fait combien de temps que vous êtes allé? Quand même pas des non, gamins non, qui vont mais arriver en disant rien, papa! Non, il y a rien. Je te reconnais. Je te reconnais. Moi, je te reconnais pas. Avec grand plaisir. Et Pas de moi, souvenir, j'en là-bas. ai fait des émissions à Liège dans le temps quand j'étais un peu sollicité. Ah oui? Avec qui? Je m'en rappelle pas, c'est tellement longtemps. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Et ce qui est extraordinaire, Oui. le jeune homme qui est là ne me contredira pas, le bâtiment de télévision, c'est comme s'il était coupé en deux et se réfléchissait dans un miroir. Ouais, dis oui, on mais gagne du temps comme ça. Je crains que le bâtiment n'existe plus. Non. Ah, bah oui. Il a été détruit en 1954. Je suis désolé. Juste après la guerre. Mais c'est pas vrai, il n'existe plus. Moi, j'ai un bâtiment qui existe encore à vous proposer, à vous offrir, même si vous gagnez, Myriam ou Olivier. C'est le Martinez. Pas mal quand même, hein. 2 nuits à Cannes, sur la Croisette. Une référence évidemment sur la Riviera, que cet hôtel de luxe construit en 1929. Vous aurez le droit au restaurant, à la salle fitness, à la piscine extérieure chauffée toute l'année. Le relais, un des restaurants du Martinez, vous attendra avec son chef Christian Sinicropi. Myriam, Olivier, voici la question. Michel Tarin a perdu 15 kilos. On parle, il y a beaucoup. Il a perdu son nez. Non. Non. Vous avez vu la une du Parisien sur les régimes aujourd'hui. ouais. Eh ben justement, on apprend dans la presse aujourd'hui que Michel Tarin a perdu 15 kilos à Notre-Dame-des-Landes, précisément. Mais pourquoi donc? Il a fait une grève de la faim. À quel propos, Olivier? Il est opposé à la construction de l'aéroport de Nantes. Excellente réponse, Olivier. Une victoire indiscutable, extrêmement nette. là, je Effectivement, Jean-Marc Ayrault, qu'on dit pouvoir être bientôt Premier ministre à Matignon, a ce dossier à régler de l'aéroport du Grand Ouest. Ça se trouve exactement à Notre-Dame-des-Landes. Pour ça, il faut évidemment expulser quelques paysans qui sont en grève de la faim depuis un moment. Enfin là, ils viennent de l'interrompre, leur grève de la faim. Et Michel Tarin, qui est un des premiers militants à lutter contre l'arrivée de cet aéroport sur ses terres, Michel Tarin a perdu 15 kilos jusqu'à ce que sa grève de la faim soit Moi, finalement ça me choque interrompue. beaucoup. Je veux pas du tout emmerder les gens. Tout le monde est très heureux. Je suis sûr que ce garçon, Hollande, est un homme très bien. Mais je trouve que sa première préoccupation, en arrivant à l'Élysée, ça sera de régler le problème pour que son copain puisse arriver à Matignon. Je trouve ça scandaleux. Et alors, je m'inscris tout de suite. Quelles sont les premières préoccupations dans toute la presse du nouveau président Hollande? C'est régler une histoire d'aéroport, je ne sais où, pour que
Quand il va nommer à Matignon son petit copain, je sais plus comment. Jean-Marc Ayrault, Jean-Marc qui est Ayrault. maire de Nantes. Son petit copain, faites attention à Oui, ce que vous oui, dites. oui, Ils oui. vivent pas ensemble. Ah, mais non, ça, c'est bien avec qui il vit. Non, c'est pas la peine de nous expliquer. Attends, on la voit partout. Ah, vous l'aimez pas déjà, la première dame? Non, enfin, C'est bon, je peux pas c'est dire là ça. où on voit que tu as vieilli, tu vois, parce que moi je te connais depuis des années, chaque fois qu'il y avait un changement de régime, immédiatement, Claude tournait sa veste. Elle trouvait formidable. Je suis Et là ravi. maintenant, c'est drôle, tu ne Pas du soutiens tout, pas tu le te nouveau trompes régime. complètement, je suis ravi de ce qui arrive. On va voir. l'entend, on l'entend bien. Attends, on va les voir s'installer. Est-ce qu'ils vont présenter leurs enfants, pas leurs enfants? Est-ce que la mère royale, oh la tête de la mère royale, pardon, Mais Claude, ces Claude- derniers jours, c'était quelque chose. Ah, il fallait l'avoir vu. Moi, je suis contente d'avoir vécu jusque-là. Et le fils, Thomas, qui se fait photographier. Oh, mon téléphone qui sonne tout le temps, est-ce que c'est la barbe? Qu'est-ce que ça peut être? Et alors, les caméras, venez les caméras. Papa, c'est marqué papa. Alors, et il met à l'oreille. Oui, je suis content aussi, tu penses. Oui, alors, les caméras. Hey, oh, tu as bien compris ce que j'ai dit, papa? Non, mais enfin, c'est grotesque. Mais Claude, C'est grotesque. Valérie Trierweiler, c'est une ancienne consoeur à toi. Si Et t'avais alors baisé utile, t'aurais été première dame de France. Oh, j'ai beaucoup plus. Vous allez être viré de retard. Voilà. Vous avez Pierre Salviac. Mais il est coiffé comme Pierre Salviac. Pour un d'ailleurs. tweet est viré. C'était marrant de dire RTL, à moi, ouais. si t'avais baisé utile, mais j'ai fait que ça. Parce qu'effectivement, Pierre Salviac, sur un tweet, a envoyé ce message. Baiser utile à toutes mes consoeurs. Je dis baiser utile. Vous avez une chance de vous retrouver première dame de France. C'est C'était élégant, pas hein. très élégant, Non, quand ça, même. c'est hein. sûr. Ils l'ont viré. Ils l'ont Ouais. viré. Donc, vous êtes le prochain sur la liste. Non, vous, c'était évidemment par Oui, allusion. c'était pour parler du sujet, voilà. Mais il est quand même coutumier des sorties comme ça. Il avait fait un truc sur le mariage gay, aussi un tweet sur le mariage gay en expliquant déjà qu'il y a plein d'enculés en France, ça va pas s'améliorer. tu vois. Donc il a une certaine coutumier de la élégance, blague quand même. beauf, quoi. Une certaine élégance dans ses vannes. Ah, bah, il ils n'avait l'ont- pas été viré à ce moment-là. Là, ils l'ont viré. Mais la hein. première dame, on ne peut pas toucher. Bah, et dis donc, elle a l'air quand même énergique, Madame Trierweiler, parce que vous avez Si elle vu, a foutu dehors Julien Drey. Elle a refusé Julien Drey au QG de François Hollande. C'est elle qui l'a foutu à la porte. Elle a pas l'air commode. hein. Ah, ça c'est quand même pas Non, mal. mais t'as vu ce qu'il a fait? Julien Drey. Oh, écoute, arrête, c'est formidable. Oui, il a bien cherché. Hein. Non, attends. Il a même limite mérité. Hein. Attends, mais moi, je ne peux même pas comprendre que c'est la famille Hollande, de Rottweiler, je sais plus comment. Non, non, Et que cette famille lui serre encore la main. C'était scandaleux ce qu'il a fait. En invitant dans une ancienne, Oui, on comme connaît le un détail, ancien merci. bordel, il a invité Strauss-Kahn. Attends, j'y suis allé moi il y a 2 jours pour dîner. Ah tiens. Au Jose. Par curiosité. Au restaurant Jose Oui, rue Saint-Denis. exactement, pour voir ça. Eh T'étais bah, déguisé en quoi? Non, j'étais déguisé en rien. En Dominique Strauss-Kahn. J'y suis allé, c'était très bon, c'était un établissement tout à fait normal. Alors évidemment, il y a 3 sex shops en face, ça c'est sûr. C'est la rue Saint-Denis. C'est quoi. pas très très discret, mais c'est Mais c'est très bien. Il y a une cave voûtée. Le menu, c'est très joli. le menu est découpé en préliminaire, plat, Non, en fait, ça orgasme, machin. c'était avant. Man, il est plus comme ça maintenant. Il est sur des ardoises. Ça, c'était il y a genre à l'ouverture. Et Il y a qu'est-ce 2 qu'on ans. mange J'ai mangé. Alors, c'est pas l'idéal pour. Je parle au dîner. Non, je sais. Non, mais tu vois, j'ai pris un camembert rôti à l'huile de truffe en entrée. Donc c'est pas léger. Tu peux pas aller baiser derrière. C'est pas possible. J'ai pris un burger au comté après. Non, Ah oui, mais j'ai trop mangé. J'ai trop mangé. Ah ouais. Incroyable, t'es sorti avec une fille ce jour-là. c'est pas possible. C'était la soirée de tous les excès, genre. Non, j'avais baisé l'après-midi. C'était very bad trip. Non, c'était le 8 mai, j'avais baisé l'après-midi, j'avais le temps. Ah oui, pourquoi, tous les 8 mai, tu baisses l'après-midi, quoi. c'est- Il rallume la flamme. Non, c'était très bon. Voilà. C'est bien une petite tranche de vie. Ah, vous êtes un vrai journaliste. Vous Ben, allez, je voulais vérifier sur place. Il va sur le terrain, il va Exactement. vérifier, c'est bien ça. Bon, en tout cas, Olivier, vous partez pour le Martinez à Cannes, 2 nuits sur la Croisette. Bravo. Ah bah, merci beaucoup. Myriam, désolé. Station Olivier. Qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit félicitations Olivier. Ce qui veut dire félicitations Olivier, je pense. D'accord, mais- ça marche. Dans le Times, daté du 9 mai, on peut lire cette phrase qui démarre en anglais mais qui termine par un mot français. I will not be, complétez la phrase. Potiche. Potiche, bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est justement Valérie Trierweiler. Valérie qui a déclaré ça. La compagne de François Hollande, la nouvelle première dame, a déclaré « I will not be une potiche », puisqu'il n'y a pas d'équivalent, j'imagine, en anglais il pour doit y dire avoir. potiche. Plante verte, donc ça devrait Bah, en tout exister. cas, effectivement, elle l'a démontré, hein, puisque c'est confirmé dans le Parisien Elle ce a dit, matin. je m'habillerai bien, je ferai ce qu'il faut, je serai poli, mais je ne serai pas une potiche. En tout cas, c'est elle qui
qui, hier, s'est chargé d'indiquer la sortie à Julien Drey, le député de l'Essonne, quand il s'est présenté au QG de François Hollande, avenue de Ségur. Alors, il faut le dire qu'il n'était pas convié non plus. Hein. Quelle idée aussi il a d'y aller alors qu'on lui a rien demandé. Il n'a que des mauvaises idées, Ah oui, Julien mais Drey, ça, ces temps-ci, Julien Drey, hein, il c'est n'en a terrible. jamais une. C'est-à-dire quand il invite des gens, manque de peau, les gens viennent. Et quand il n'est pas invité, Oui. quand il n'est pas invité, il vient quand même. Donc c'est quand même compliqué. Hein. Non, mais c'est curieux Enfin, ça. c'est un peu un loser quand même. Je- c'est je vrai. l'ai- moi, je le connais bien, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je pense qu'il a eu cet accident cardiaque et après tous les ennuis qu'il a eu à propos de l'histoire des monstres, je crois qu'il ne doit pas aller très bien actuellement. C'est la seule hypothèse. C'était quand même un fin politique. Il a formé énormément des gens que vous avez aujourd'hui dans le futur gouvernement potentiellement. Il les a formés. Ça a été vraiment un type incroyablement doué pour la politique. Là, je ne sais pas ce qui lui arrive. Alors en tout cas, c'est vrai qu'elle a l'air quand même d'intervenir quand même assez facilement parce qu'on nous raconte dans le Canard enchaîné que dans Match, une journaliste qui s'appelle Mariana Grépinet avait fait un papier sur voilà sur la famille Hollande, les enfants et évidemment aussi Ségolène Royal qui est quand même la maman des enfants et c'était écrit. Alors, elle avait écrit Thomas, les enfants du couple Royal Hollande. Thomas, l'aîné des 4 enfants du couple Royal Hollande. Et là, elle a reçu un SMS incendiaire de sa consort Valérie Trierweiler, qui est donc la nouvelle compagne du président. Thomas est le fils de l'ex-couple Royal Hollande. À quoi joues-tu? Ah oui, elle on va se marrer. Hein. Elle a l'air rigolote. Mais alors, j'ai entendu quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai, mais on se souvient tous des photos de Ségolène Royal quand elle a accouché de son dernier enfant dans Paris Match, 2 pages, etc. Il paraît que c'est Valérie Trierweiler qui avait fait l'interview de François Hollande et Ségolène Royal à l'époque sur le sujet. vrai. J'ai entendu ça dans une émission politique l'autre jour. Elle était déjà là à l'accouchement. Elle était déjà là à l'accouchement. Alors, je ne sais pas si elle a commencé à draguer François Hollande à partir de ce moment-là. Non, un peu plus ou pas. C'est pas Impossible. comme à l'époque de Cécilia, effectivement. On en apprend des trucs avec Beaugrand. Hein. Ouais. Vous l'aimez bien, hein, Claude, Moi, finalement? je l'adore. Ouais. Il est trop joli d'abord. Et Oui, puis- c'est le terme. Tu es jolie. Tu es jolie. Et puis, Il est sexe. joli, c'est vrai. Il est sexe. Ah, il est sexe. Il est sexe, il adore ça. Moi, je pense quand même que Carla Bruni va nous manquer au bout du compte. Pensez. On aimait bien ces déclarations. C'est vrai. Oui. Tu vois, c'était. Moi, c'est j'adore, moi, ressemblant. je l'adore. hein. Ah, mais vous l'imitez bien. Ah ouais. Moi, je peux faire la première interview de la première dame. Si vous voulez. D'accord. L'ex-première dame. Beaucoup rire, Laurent Ruquier. Oui, l'interview. Je suis encore première dame jusqu'au 15. Oui, fais gaffe parce que tu S'il vas vous plaît. recevoir un mail de Trierweiler. L'ex-première dame, tu joues à quoi? Ma première question, Carla, c'est quand même comment va Nicolas? Il est très 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 déprimé, alors je lui chante des chansons le soir. Qu'est-ce que vous lui chantez le non. soir? Je lui chante la queue leu. Tout le monde s'éclate à la queue leu. Tout le monde se marre à la queue leu. Ça lui remonte le moral. Il le fait vraiment C'est quand même bien. formidable le pouvoir de la télévision. C'est moi qui connais bien Carla Bruni, elle parle pas une seconde comme ça. Je fais Mais l'imitation. des imitations des imitateurs. Je fais l'imitation l'imitation. de Sandrine Toi qui Alexandre. connais- moi qui la connais bien. Tu l'as interviewée une fois parce qu'elle a léché le psy. Tu fais une Oh non, émission. il a fait plus que m'interviewer. Je la connais très bien depuis très nombreuses années. Ouais, et Je alors? la connais depuis de nombreuses années. Elle parle pas du tout comme ça, c'est tout. On l'entend comme ça, en tout cas quand elle... Je sais que je l'aime et que je l'admire et qu'elle est belle et que pour moi ses chansons étaient formidables. Mais alors écoute, elle parle Pas exactement du comme ça. Et vous allez faire quoi alors maintenant, Madame Bruni? Je vais me faire chier. Et je vais m'occuper de ma petite. Claude, vous avez quand même passé, c'est vrai, 3 jours ou 3-4 jours devant votre téléviseur là depuis l'élection. Je peux pas savoir, je me suis régalé. La Bastille, par exemple. Alors, racontez-moi. D'abord, Tulle. Le soir de l'élection, François Hollande à Tulle, en Corrèze, avec l'accordéon. Tout ça, ça vous a plu? Oui, ça m'a plu mal. Moi, ce qui m'intéresse, alors, c'est ça. Elle est venue en avant, il l'a prise, il l'a vraiment présentée à la France, la première fois. Et puis, par exemple, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, le plus marrant de tout, c'était Ségolène Royal, quand même. C'était la plus jolie gueule que j'ai jamais vue. Elle tirait la gueule, mais elle souriait. C'est très difficile à faire. Très difficile à faire. Terrible. Mais quand même, la scène de l'accordéon, c'était sympa. On se serait cru sous Giscard. Ouais. En Corrèze. ouais. Puis à la Bastille. Et le petit pique-nique dans la voiture pour le trajet, pour manger dans la... T'en as pensé quoi? Mais j'ai pas vu. Mais il est parti avec une voiture normale.
Il y avait une voiture normale et ils ont mangé sur la route. Un sandwich au pâté avec la glacière. Un sandwich avec Non, la j'ai glacière, pas tout vu ça. ça, Mais bien moi. sûr. T'as pas vu ça? Non, tu me fais marcher. Mais bien sûr. Mais non. À la Les Bastille- olives, elle crachait les noyaux d'olive par la ville. T'as pas vu ça? À la Bastille, il y a quand même eu un moment tendre. C'est quand il s'est dirigé, alors qu'il saluait toute la foule, il y avait tout le PS derrière, et Jean-Vincent Placé, dont on se demandait ce qu'il foutait là. Toujours bien placé. Et voilà. Excellent. Et là, alors je dois dire, à un moment donné, il a quand même fait quelques mètres pour aller faire la bise à Ségolène Royal. Vous n'avez pas vu ça? Si, mais on sentait que l'autre derrière surveillait. Ah voilà. Oui. Il paraît qu'elle l'a autorisé, qu'elle lui a dit c'est bon, tu peux y aller. Non, elle l'a- Tu non, peux c'est- aller lui faire un bisou. Non, il y a eu un moment historique. Donc vous êtes en train de la faire passer vraiment pour le tyran. C'est déplaisant. Non, mais il y a Non, un je trouve- moment où c'est elle qui... Ah, la tête de Ségolène. Elle a perdu. Ouais, c'est dur. hein. Son bonhomme. Elle a perdu la présidence de la République. Elle a perdu, Elle a pas perdu, son elle a fils. jamais eu. Attends. Elle a jamais gagné la présidence. Mais oui, mais enfin, elle espérait, elle y était. C'est à cause d'elle qu'il n'y est pas allé à ce moment-là. Non, c'est vrai que c'est un En destin. 2007. Non, C'est c'est quand même un incroyable. destin incroyable, celui de François Ah Hollande, oui. parce que il y a 5 ans, il a quand Personne même, n'y croyait. failli devenir première dame de France. Eh ouais. Et aujourd'hui, il est président de la République. Et à la puis en Bastille, plus, c'était non, il l'a C'était quitté. formidable. Je suis le seul, j'imagine, de cette La table à Bastille, être non, allé la à la Bastille, Bastille. c'était Non, énorme. j'y non, étais. Il paraît qu'il y avait Julien Drey et DSK dans un parking souterrain à la Bastille. Enfermé dans la bagnole. Non, C'était Ah, vraiment j'y formidable. étais à la Bastille. ouais. Ah, vous y étiez, Gérard? Bien sûr. Ah, j'étais j'y suis allé. sûr. Bah, évidemment. D'abord, ouais. enfin, ça- Vous êtes allé voir Guy Bedos, Clémentine Sélarié, Josiane Balasco. J'étais en 81 et Jean-François Mais non, évidemment attends, c'est-à-dire que aujourd'hui. lui, il était du côté VIP parce que moi, je suis allé faire un tour. Non, non, moi et- j'étais dans la foule. Là où absolument j'étais, pas. c'était super agressif, donc je suis pas resté longtemps. Ah oui En fait, ouais, c'était pas très agréable. Bah, Enfin, bon, tout le monde a dit que tout, c'était ouais, super c'était festif. J'ai pas eu de peau là où j'étais. Alors, Bah vraiment, parce que moi je me suis il y baladé. avait là vachement complètement d'insultes dans en la- fait sur Sarkozy que j'ai trouvé ça un petit peu Bah, pénible. si t'es Ah, sarkozyste, c'est normal, fallait pas y aller. Non, je suis pas sarkozyste, mais c'était vraiment très agressif. Ah bah, j'ai pas du C'était tout crève, senti ça. Sarko, etc. Donc j'ai trouvé ça un petit peu. Moi, j'ai pas un du petit tout peu senti agressif. ça. C'était très marrant. Après, il y a eu tellement de monde que c'était vrai que difficile d'approcher de la place elle-même. Je trouve ça tout à fait sympa. Et ça s'est prolongé dans toutes les rues. Tu étais à Nation en fait, toi. Nation, c'était J'habite à tranquille. côté. J'habite à côté de la Bastille. Comment t'étais à J'ai la Bastille, descendu en fait à pied de chez moi. Mais tu sais Il y quoi avait aussi, des gens de partout. j'étais sur les bas des Champs-Élysées dans l'après-midi. Non, mais le plus marrant de ça à la Bastille. Ça vous gêne qu'il termine sa phrase, Oui. Titoff? Oui, ça fait rien. Oui, Quand ça c'est la Claude, gêne. moi ça me dérange pas. Non, mais Tu vois attendez, pourquoi les je fais des enfants. phrases courtes, Parce hein. que vous avez vu à la Bastille, ça me restera pour le peu de temps qu'il me reste à vivre. Comment s'appelle cette... Sélarié. Oui, Clémentine Sélarié. Clémentine Sélarié. légèrement déchaînée, Elle, oui, ça, elle ça. était complètement folle. Ouais, ouais, ça, je- Elle nous a fait une danse du ventre, toute seule là devant. On n'en voyait même pas la foule. Elle était comme elle était déchaînée. Ah oui, oui. Oh, moi je crois qu'elle mouillait. hein. Bon, allez. Effectivement, ça valait le coup d'interrompre Titoff, je pense. Parce que Titoff, ça devait C'est être beaucoup vraiment plus les élégant grands comme jours de vanne. la République vus par Claude Sarraud. Tu devrais réécrire l'histoire de France. Et vous, Titoff, vous vouliez dire quoi? alors Rien, que ça. Là, ça va être difficile, là. Qu'est-ce que tu veux que je On va rajoute rester là là-dessus. hein. Effectivement, enchaînons avec Mélodie Gardot, Mira sur Europe 1. Je vous emmène à la galerie Joyce du Palais Royal. Il y a une exposition très étonnante, si j'en crois, le Figaro aujourd'hui. Palais Royal. Une galerie de peinture. Non, Exposition non, de non. peinture. Des photos. C'est une galerie où on expose. Et là, ce qu'on Des objets. Alors oui, on peut appeler ça des objets. C'est pas tout à fait le mot exact. Est-ce que c'est des choses qu'on ne voit jamais dans un musée habituellement? On peut dire ça. C'est une exposition assez originale. Mais j'ai on dit. connaît l'artiste qui fait ça? On Est-ce connaît qu'on a- son nom? On Est-ce peut que pas c'est- parler d'artistes. Est-ce que ce sont Est-ce que des ça s'appelle objets des- du quotidien? Mais écoute, c'est terrible. Chaque fois que je prends la parole, il y a quelqu'un qui Eh ben, me- je vais te faire. Franchement, c'est dégueulasse de couper la parole. Tu as comme coupé ça, la quoi. parole c'est vous, à mon hein. ami Titoff et je vais te couper la parole. Mais non, maintenant. c'est vous. Non, alors Dès que Titoff. j'ouvre la bouche. Parce que moi, quand j'ouvre la bouche, il me faut du temps pour que ça Oui, sorte. mais justement, réfléchis avant et parle après. Non, je peux pas. Alors, est-ce que ce sont des objets du quotidien? Est-ce que ça s'appelle une installation? Non, c'est pas une installation. C'est une exposition. C'est vrai que Claude, quand elle parle, on dirait une vieille locomotive. Tu sais. Elle part, mais elle part pas tout de suite. Ça démarre en cours de route. Ah, mais quand elle est lancée, c'est un TGV. Un tequila gin vodka. Une installation. Est-ce que c'est une collection de quelque chose? Je veux dire, c'est un mec qui fait une collection de trucs insolites. Oui, c'est pas quelqu'un qui a fait une collection, mais on peut dire que on a fourni en tout cas à cette galerie l'occasion d'exposer différents. Est-ce que c'est une administration? Est-ce que c'est des objets? Non, je vous dis toujours il y a un problème avec le mot objet parce qu'on s'entend pas tous toujours. Est-ce sur- que c'est vivant? Est-ce que ce sont des vêtements? Non, alors des vêtements, oui, voilà. Tu vois. Est-ce qu'on en a tous chez nous? C'est un type de vêtements qu'on a tous ou c'est devenu ringard, on porte plus Alors ça? c'est un type de vêtement. Les vêtements, c'est des objets, là, on est d'accord. Hein.
Bah ça dépend, Oh, pas tout à fait. Non, moi j'appelle pas un vêtement un objet justement. Moi C'est j'appelle des ça un vêtement. sous-vêtements. C'est des pas un pote. sous-vêtements. C'est pas des sous-vêtements. Est-ce qu'ils ont C'est déjà des été bretelles. Ils ont déjà été portés? Peu importe ça, qu'ils aient été C'est portés pas ou pas. quelqu'un de célèbre. Non, peu importe pas. On vous pose la question. Est-ce que ça a déjà été porté? Pour nous, c'est important. Dans l'expo, il y en aura des portés, des pas portés. Est-ce que ce sont des vêtements anciens? Bah oui, quand même, parce que ça existe depuis longtemps. Ce sont Ah, des- c'est exclusif, c'est le même vêtement chaque fois? Exactement. Donc On en c'est porte des toujours. chaussettes, Des uniformes. slips. Est-ce que c'est lié à la campagne Ah, c'est pas lié à la présidentielle? campagne. C'est la culotte, toutes les formes de différentes. C'est le béret. Est-ce Non. que ça se met sur la tête? Non. C'est un accessoire ou vraiment un vêtement? Alors, Est-ce que c'est pas c'est un un accessoire, uniforme? Genre une cravate, c'est par pas non exemple. plus totalement un vêtement, mais ça fait partie du code vestimentaire. Des Un gants, poncho. Des chapeaux, Un nœud Non. papillon. Un poncho. des chaussures, Des chaussures. des chaussures. Quel genre des de tongs. Des tongs. Non. Il Des s'agit mocassins. de chaussures à travers l'histoire, donc c'est sur plusieurs décennies, voire Non, plusieurs c'est siècles. talons toujours le aiguilles. même type de chaussures. Des chaussures de ski. Non, Des escarpins. non. C'est avec une exposition de moon boots. ça peut être Des chaussures intéressant. pour hommes ou pour femmes? Moi je dis chaussures de ski, lui dit escarpin. On n'en est pas loin. Hein. C'est pour ça qu'elle est assez bizarre. Les cette- chaussures de ski. Non. Des chaussures de sécurité. Attends, Est-ce qu'elles sont des chaussures plutôt pour hommes ou plutôt pour femmes? voilà, bonne Ou question. pour les deux? Moi, je dois dire, parce que Moi, je dois dire. Tu dois dire quoi? Alors dis-nous. que je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas bien. Ah, Voilà. des nu-pieds. Est-ce que c'est une marque? Oui. C'est les Des sandales. méduses. Non. Des crocs. Non. C'est des chaussures de, patogas. des chaussures de cul de jatte. Non. Des Des Weston. caterpillars. Non. C'est une marque Berluti. prestigieuse. Non. Une expo Berluti. Prestigieux, c'est pas le mot, mais ça doit être un peu prout-prout. C'est Des répétos. c'est Roland Dumas, le Un conservateur. peu bobo. Non. Répéto. Non. Le boutin. Ah bah des loups. Ah oui, non, pas le Des loup. espadrilles. Pour homme ou Des pour femme, espadrilles. on n'a pas dit. Alors moi, Et- je sais pas, il sait pas trop, ouais, je d'accord. pense que c'est plutôt pour Pour les gens qui sont entre pour les deux. femmes. Moi, je crois que c'est les femmes qui mettent ça plutôt, mais bon. Des ballerines? Non. Et ça mérite vraiment une exposition. Non. bottes en J'ai caoutchouc. pas dit que ça méritait une exposition, D'accord. sauf qu'il y en a une. C'est D'accord. pas ma faute. Espadrilles. C'est un truc ancien. Non, non, on a patogas. dit espadrilles, mais c'est pas ça. C'est pas des espadrilles. Oui, mais je le redis parce que peut-être qu'il dira oui la deuxième fois. Des Ça lui est pantoufles. arrivé déjà. Des pantoufles, non. Charentaise. Non, alors d'abord, il faut peut-être trouver le type de chaussures avant de trouver la marque. Est-ce que Des ce sont des pour la- choses... qu'on met pour les soirées. Non. Est-ce qu'on Oh, met- ça existe aussi, on peut les porter, certains les portent en soirée, parce que c'est devenu C'est chic. des chaussures baskets. de sport pour danser, par Alors exemple. c'est plutôt sportif, oui. C'est les sandales en plastique pour éviter de marcher sur les méduses. Les Non. méduses. C'est Ah oui, les en soirée, ça tongs. se Belle fait beaucoup. exposition. Des quoi Ouais. Les tongs. Les quoi? Les tongs. Les tongs. Elle veut dire Les avec tongs. l'accent, Pas les tannes. japonais. Qu'est-ce que vous C'est les dites? tongs. Les tongs. Tongs, ça s'écrit T-O-N-G. Comment Les tongs alors. Comment tu prononces? Les tongs. Les tongs. Les tongs, elle veut dire avec l'accent. C'est l'accent mandarin, ça. Avec l'accent Dans le mandarin, 13e. écoute, les tongs, C'est tangs, frère, c'est ça. C'est pas les tongs. Bon, alors attends. Donc c'est des chaussures pour courir, peut-être, des Non, running. parce que ça, quand je dis sportif, Les Jordan. c'est au départ l'idée est sportive, mais personne ne s'en sert pour faire des du bottes sport. pour faire du cheval. Non, C'est des Nike. non, Des rollers. non. C'est une marque. C'est une marque. Mais avant d'être une marque, il y a aussi une catégorie, puis après il y a la marque. Mais Des chaussures de foot. alors c'est pas les chaussures de foot. Mais c'est lié à un. Qu'est-ce qu'on met au pied comme chaussures sportives? Écoutez, Des baskets. Des baskets. alors pas des baskets, Des tennis, des des tennis. tennis. Des Alors, gazelles. Non. Des Adidas. Des. Quelle sorte de tennis? Des Stan Smith. Des Stan Non, Smith, ouais. non. Il n'y a pas Les 40 Nastase. sortes. Il y a pas 40 sortes de tennis. Sprint Ah court. bah si, justement. Sprint courte. Quand je vais vous les Des montrer. Pumas. Non. Je sais pas moi. Des Converse. Non, Des super gars. non. Qu'est-ce que tu nous racontes? Combien est-ce que des tennis, c'est des tennis? Non, madame, il y a des tennis bien particulières. Et la preuve, il y a toute Tennis à clous. il y a toute une exposition de Les cette New Balance. marque de tennis, pas les New Balance. Alors attends, on va bien trouver. Est-ce que moi je la connais cette marque? Bon, ça, je suis sûr. Alors vous, je vous vois bien. Petite snob prout-prout aller au monde avec ce genre Des de Ben tennis. Simon Pardon, Des Ben Je l'ai Simon, dit tout à les l'heure. tennis Ah non. Ben Simon. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Moi, je connaissais pas. Qu'est-ce que c'est que Ah ouais, ça? c'est les bobos qui mettent les Ben Simon Ah, on aujourd'hui. est bien d'accord. Mais c'est plutôt des mecs qui Mais mettent qu'est-ce ça. que Ouais. c'est que ça, Ben Non, mais Simon? des mecs pédés. Les tennis Ben Simon. Moi, Non, je voyais c'est ça les plutôt pour filles. les femmes. Ah oui, c'est. Moi j'ai un pote qui met ça tout le temps. C'est bien Cato, bien Versailles, bien Ouais, tout ouais. ça. là. Ah, c'est ça Ah ouais, ouais, à mort. Ben Avec Simon, des, avec bien sûr. des, généralement avec des chinos de couleur. Ouais, Vous c'est ça, voyez, un petit peu exactement. remonté pour qu'on Mais voit un petit c'était peu à la la mode, cheville. moi, quand j'avais ça, il y a 20 ans, c'était à la mode, les Bah Ben oui, Simon. voilà pourquoi il y a une exposition de collectors. Toutes les Ben Simon qui ont pu sortir depuis 20, 30 ou 40 ans. C'est trop difficile. Comment ça? Bah, on a trouvé. Hein. Mais c'est pas vraiment pour Personne faire au du... monde ne connaît cette marque, sauf les folles.
Oui, c'est bien pour aller à Mais la non, c'est boule. connu les Ben Simon quand même. Ah non, mais ça, c'est pour les femmes. Michalak, il en a avec des fleurs dessus. des trucs comme ça. Oui, c'est les chaussures du Oui, Cap c'est- Ferré. Oui, du Cap Ferré, de la boule. Oui, non, petit Cap pull, Ferré, faut faire de la voile. Et, Non, petit Cap pull Ferré, roulé c'est sur pas les ça du tout. épaules. Cap Ferré, c'est les espadrilles. Ah, je suis de ça là-bas. se C'est- défend. mais il n'y a pas de Ben Simon, Cap Ferré. Vous C'est êtes Deauville, antisémite c'est Deauville. Totalement. Non, c'est le Ben c'est Simon qu'ils ont Deauville, là-bas. les Ben Simon, je suis désolé. Les tennis Ben Simon. Ah, bah c'est à Deauville qu'on met ça. contre nous. Le seul Ben Simon qu'ils ont là-bas, c'est la famille du dentiste. Qui en a eu autour de la table des tennis Ben Simon? Non. Moi, j'ai Non, déjà couché regarde. avec des filles qui avaient des Ben Simon. Mais Elles les ont gardées? Non, arrête. Il faut les garder, les Personne- Ben Simon, parce que si tu mets pas de chaussettes. Tu pues des pieds, oui. Ah Il ouais, vaut mieux ouais, les garder. ouais. Tiens, mais justement, pourquoi Maître Collard va-t-il à Évry Quel aujourd'hui? rapport Vous allez voir. À Pour un Évry, procès. Oui. Ah bah pour le procès de Tron. Le procès, enfin pas le procès, mais en tout cas la confrontation entre Georges Tron et ses c'est ça accusatrices. qui défend les filles. C'est Maître Collard qui défend Eva Loubrieux et Virginie Faux contre Georges Tron à propos de cette affaire de... est-ce que c'est de harcèlement pédestre, j'ai envie de dire. Voilà, bonne réponse de François Renucci. Alors, j'ai rien compris. J'ai entendu que ça n'existait plus le harcèlement sexuel maintenant. Oui, Ah le oui. Conseil constitutionnel a retoqué la loi sur le harcèlement sexuel. Mais là, il se trouve que Georges Tron, lui, pour l'instant, est mis en examen, non pas pour harcèlement sexuel, mais pour abus sexuel commis sous couvert de réflexologie. Non, mais c'est une agression sexuelle aussi. hein. Ah oui, les pieds. Vu que visiblement, pour lui, c'est il est pas quelque chose resté de, au pied, c'est quelque d'après chose de, les de, accusatrices. oui, Il visiblement, il est remonté. Elle prenait son pied. Il est remonté, Ouais. puis visiblement, c'est un fantasme, donc il y a quelque chose de sexuel là-dedans. Gérard, Ben expliquez-nous. non, parce que les accusatrices considèrent qu'il n'est pas resté uniquement sur les pieds, que progressivement il est monté, qu'il y a même eu Comme des c'est actes. joliment dit. Et- Comme c'est joliment dit. Mais tout ça sous couvert de réflexologie. Tout ça sous couvert de Ouais, ouais. réflexologie. Ah oui, Sauf parce qu'après, que c'était plus plantaire, la c'était mi- vulvaire. La mise en examen, c'est quand même pour viol et agression sexuelle en réunion, pour être très précis. Pourquoi en réunion? Parce qu'il y avait une autre personne. Parce qu'ils étaient deux. ça Il fait était une dans la réunion. salle de réunion de la mairie. En réunion, c'est quand on est plus. Ouais, non, mais je suis d'accord, donc il est Moi, débattu. ça Débattu. m'emmerderait quand même d'être en plus défendu par Collard. Ah quand bah, même. ça, Et c'est est-ce- plus est-ce que emmerdant. Est-ce oui. qu'on peut changer d'avocat comme ça en cours de route? Parce qu'ils Bien ont, sûr. ils ont peut-être découvert ses affinités, Non, ses non. accointances avec le Front National en cours de On route. peut changer, évidemment. Tu peux récuser ton avocat. Alors que heureusement, l'affaire est quand même. déjà en cours. Bien entendu. Ouais, mais sur un dossier en réflexologie, est-ce que c'est bien raisonnable, quoi, j'ai envie de dire. Non, mais être défendu par Maître Collard, tu préfères être condamné, quoi, quand même. C'est un cauchemar. Pourquoi il est méchant? Méchant, Non, je mais sais attends, pas ça si va, le c'est pas des terme. pieds noirs. Non, mais qu'est-ce qui. Jeu de mots, pieds noirs avec Ben, le pied, c'est réflexologie. l'un des porte-paroles, l'un des héros, l'un des affidés, des sicaires de Madame Le Pen. Ah, la petite Marie. La petite Marie. Il va même se présenter en Elle est bouche forte. jaune. Hein. À quoi Elle est forte. Ah oui. Ah bah, attends, maintenant, il n'y a plus question des frontistes, ou je ne sais plus comment on s'appelait avant. Et maintenant, c'est Bleu Marine. Ah oui, vous avez raison. Maintenant, on est Elle a- mariniste. Elle a déjà le nom de son nouveau parti. Elle fait du gringue et de la danse du ventre. Ce que Sarkozy lui a fait. Ce que Sarkozy lui a fait entre les deux tours. J'étais assez... Et moi, j'ai failli tomber de mon canapé. Ah oui. J'ai vu la danse du ventre qu'il lui a fait. Et alors, elle est formidable. Nous, on ne refait pas toute la campagne. Il va Non, parce que ce qu'elle voulait, c'est formidable. elle voulait battre Sarkozy pour ensuite, aux législatives, avoir le plus de députés. On est au courant de ça, tu Eh comprends? ben oui, peut-être. Ben moi, ça me fait tellement plaisir, tout ça. Je la surveille. La façon dont elle a embrassé son père. Oh, elle a salué la salle. Je sais plus quel meeting c'était, je les confonds tous. Là, c'était elle sur l'estrade. Le père, le gros bulldog, était derrière. Comment tu Elle a dis fait un grand salut à la foule et puis s'est retournée. Elle a fait le même salut à son père, tu vois, très comme ça. Et non, génial. Qu'est-ce qu'il doit râler? Mais qu'est-ce qu'il doit râler? L'histoire Il vue par peut le rien petit bout dire. de la lorgnette. Hein, Ah bah oui, évidemment, c'est que ça d'intéressant. Tu veux pas- non, mais enfin, je sais pas. Tu voudrais pas que je commence à expliquer aux auditeurs qui s'emmerdent Non. déjà parce que Elle est encore lucide. les histoires de la Autrement, ils n'auraient pas législative. été 8 millions à regarder en Terre Inconnue. C'est que vraiment, ils en avaient marre de la politique. m'étonnes. Hein, vous avez vu le succès dans Terre Inconnue, Waouh, quand même, avec incroyable. Zabou, Énorme. à Zabouche et les Éthiopiens. Et moi, j'aurais bien regardé, mais C'est pas j'ai mal comme oublié. titre, ça. C'est un bon titre. Zabouche et les Dire Éthiopiens. une bande dessinée. Tu m'étonnes. C'était quand? C'était quel jour? Là, ça y est, là, ça y est. C'était mardi soir. C'était là, mardi soir. Voilà, et Ah, ça a j'ai été un regardé. carton parce que je pense qu'effectivement, les gens avaient besoin d'un peu d'air. Bah oui, très bien. On en a soupé de la politique, Gérard Miller. Souper, non, mais je vois pas pourquoi la politique annulerait le divertissement. C'est pas... Non, mais enfin, écoute, arrête, on va pas avoir. Tu te rends compte que dans 5 ans, il va nous faire du Hollande à toutes les émissions. Ah oui. Et Mélenchon.
Ah mais non, mais Mélenchon, tu oublies là pour le moment. Ah ben non, il se présente contre Marine Le Pen. Ça, oui, confirme. parce que ce serait bien. Avouez, c'est deux bêtes. Ah, il va se prendre une branlée. Hein. Et alors, ce qui était battant, c'est qu'ils ont tous les deux un vrai tempérament. Quand tu compares avec ce pingouin, là, ton copain, là, Hollande. C'est qui mon copain il Hollande ressemble à un ouais, pingouin. Le pingouin, ouais. Ah ouais. T'as plus rien à perdre, hein, toi, vraiment. Non. Ça, c'est sûr qu'elle prend pas de gants. C'est vrai. Mais t'as Ah non, voté mais elle était pas comme C'est ça pas avant, François-Olivier Gisbert. Hein. T'as voté pour qui, du coup, au deuxième tour? Je te le dirai justement pas. Parce que finalement, vous m'avez tellement fait chier, Satan. Interdite de fête chez lui, si je ne votais pas pour Ségolène. Chez moi, ouais. Ah bah oui, moi je n'invitais Ah bah que les non, gens c'est qui avaient... ouvert. C'est un état d'esprit vraiment ouvert là. hein. Non, Mais non, interdit. mais c'était pas vrai. J'ai des amis de droite, mais toi on te l'a fait Sinon, croire. Le chien. Si tu votes pas comme moi, tu viens pas à la maison. Non, mais c'est pas, c'est que quand j'avais fait la fête, chez moi, pour ceux qui sont déjà venus, il y a 2 sonnettes. Et donc j'avais mis sur une des sonnettes. Il y a une pour sonnette ceux pour qui les avaient gens de voté à droite et une gauche, sonnette pour les gens de gauche. Et celle de droite, on ne l'entendait pas, c'est tout. Mais honnêtement, On s'interroge quand même. Hein. franchement, Mais- on est amis, Claude, on est amis depuis très longtemps. Sincèrement, je te demande pour qui tu as voté au deuxième tour. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Si tu dis à quelqu'un, vous mentez, monsieur, c'est un mensonge, immédiatement, ça se terminait en duel, au pré, à 6h du matin, avec les témoins. Oui. Impossible. De mon temps, tu pouvais pas. Il l'a dit à plusieurs reprises pendant le débat Sarkozy au pingouin. C'est-à-dire que tu voulais que quoi qu'il ça. Peux-tu dire mon futur président? Voilà, on se demande pour qui elle a voté. Mais je vois pas plus qu'il y a de pingouins chez François Je sais Hollande. pas, je trouve pas qu'il ressemble à un pingouin. Non, Tu pas- sais, la non. marche de l'empereur, là, depuis qu'il est là, il a un crâne un peu en forme d'œuf. Il a pas de bec. Et puis, pour moi, c'est un pingouin. Ah oui. Deuxième chose, jamais tu ne pouvais demander à quelqu'un pour qui il avait voté ou pour qui il allait voter. Absolument interdit. Et dernière chose, à l'époque, c'était monstrueux pour un homme, un garçon, un jeune homme, de raconter à ses copains comment il avait fait l'amour avec n'importe qui, même une pute. On se faisait chier à ton époque. Bah ouais. Et tu sais quoi, je vais te dire, Vous Claude, parliez de même- quoi il y a dans même les une cafés époque, encore un peu plus ancienne que ça, il y a un mec, il arrivait avec une massue, il tabassait tout le monde et tout le monde votait pour lui. Dans des grottes, tout ça, dans des... Moi, Non, je mais- parle d'il y a un demi-siècle, c'est Oh, tout. ouais, tu crois qu'elle a pas connu cette époque? Eh, Je peux vous poser une question sur Joe Biden. Vous savez qui c'est, Joe Biden? Oui. Le vice-président des États-Unis. Et il était invité à Atlanta, en Géorgie, au congrès annuel de la Rabbinical Assembly. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Gérard. L'assemblée rabbinique. Voilà. Comment vous dites? Assemblée rabbinique. Ah oui, c'est pas mal. Assemblée rabbinique, très bien. Et, C'était un peu des lapins, moi. Non, pas rabbitique. c'est une assemblée qui défend, nous rappelle le Figaro, une conception conservatrice du judaïsme. Ça vous va comme définition, Ouais. Gérard et Claude? Ouais. Pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, comment tu vas pas renier? Je ne renie pas, mais enfin, j'y connais rien, moi, à l'assemblée rabbinique. Alors, très bien. Et Joe Biden, là, a fait rire la salle entière. Il a provoqué l'hilarité de l'assemblée, de cette haute assemblée rabbinique, comme vous dites, la Rabbinical Assembly, parce qu'il a commis une gaffe. Laquelle? Une gaffe ou il a fait une blague Ah non, une gaffe. Il a fait une assimilation entre deux religions. Faut dire que c'est on l'appelle la machine à gaffe, Joe Il, Biden. il a fait une gaffe, enfin c'est quelque chose qu'il a dit ou quelque chose qu'il a fait, un geste? C'est quelque chose qu'il a fait. Il a quand même pas levé le bras en se mettant le petit doigt sous le nez pour faire une moustache. Non, quelle horreur. Ça avait fait beaucoup rire. C'est une toute petite gaffe. Là, c'est une petite légère petite gaffe. Gérard? Est-ce qu'il a fait le signe de croix? Bonne réponse de Gérard Miller. Ah, effectivement, oui. Mais il est fou. Le vice-président des États-Unis a fait le signe de croix Il est fou. pendant le discours d'introduction prononcé par le rabbin. Au moment où celui-ci notait que Joe Biden avait représenté son État du Delaware au Sénat pendant 36 ans, le vice-président, qui lui est un catholique pratiquant, Monsieur Biden, a brièvement joint les mains pour prier. Et ces gestes ont provoqué l'hilarité de l'Assemblée. Voilà. Bah, enfin, il a bien le droit, oui. Non, mais il les a Il tous. paraît qu'au buffet aussi à la fin, il a dit quelqu'un veut de mon sandwich au jambon. Il les a tout enchaînés, quoi. Je suis venu avec une quiche au lardon, ça vous intéresse? On
n'entend jamais parler de Joe Biden quand même. On entend rarement parler des vice-présidents, sauf quand le président meurt. Quoi. Ah oui. Comme Lyndon Johnson quand il a remplacé Vous Kennedy. savez que c'était un très grand président, Lyndon Johnson. Truman, tous ces gens qui sont complètement oubliés. Et Lyndon Johnson, je viens de lire un immense papier sur lui dans la presse américaine. C'est vraiment le Grand massacreur ouais. de Vietnamiens. Alors lançons pas le sujet là-dessus, c'est un massacreur Ah, de Vietnamiens. oui. Il a Ah, prolongé oui. la guerre du Oh Vietnam, il y a là commis là des... là là. Ah oui, il en a fait des gaffes aussi. Épouvantables. Non, là, franchement, parlons d'autre Oh, chose. yeah. Parlons d'autre chose que du Vietnam et de Lyndon Johnson. hein. Ah oui, c'est ça. Tiens, vous parliez tout à l'heure de venteprivée.com, cher Titoff, sur lequel on peut acheter les places de vos spectacles en tournée. Ben, il y a quelqu'un qui, lui aussi, vend son CD sur ce nouveau site internet. Manifestement, ça attire pas mal d'artistes. Et sur son nouveau CD, on peut aussi bien entendre Les Passantes de Georges Brassens, La Vie en rose d'Edith Piaf, Syracuse d'Henri Salvador, ou même La Javanaise de Serge Gainsbourg. De qui s'agit-il? En duo. Iggy sont Pop. des duos, C'est non Iggy Pop. ouais. Iggy Pop. Iggy Pop, bonne Ah, réponse. je l'ai entendu ce matin. Vous l'avez entendu? Ce matin, sur Europe. T'as pas été invité de Nikos. Et ben voilà, et cet après-midi, on peut l'entendre encore, Iggy Pop, avec La Javanaise de Serge Gainsbourg. T'as les Rolling Stones, il faut rester barrier, à bientôt. Il avait 27 ans quand il a découvert au marché Saint-Pierre, c'était en 1965, ce qui va devenir une de ses signatures. Buren. C'est du tissu, donc, non? Buren. Buren, expliquez. Buren, voilà, c'est C'est le des tissu tissus à de matelas. couleur. Le tissu à matelas qui est rayé et il va faire les colonnes de Buren. Les comme bandes ça. verticales Voilà. alternées, blanches et colorées. Il est effectivement au marché Saint-Pierre. Il découvre ce marché Saint-Pierre. Il a 27 ans, ce jeune peintre, en 1965. Et il découvre le tissu qui va inspirer toute son œuvre. En tout cas, sa marque de fabrique et sa signature, les bandes noires et blanches. Bonne réponse de Gérard Miller. Et il nous a entièrement défiguré le Palais Royal. Oh. Mais c'est pas possible. Ah si, mais si. Hein, et c'est Je regrette et- beaucoup. Et c'est comme la pyramide du Louvre, hein, c'est La terrible. pyramide ça. Oh là du là, Louvre, non, oui, c'est mais vrai. le centre Pompidou, Oh là c'est là, moche. et le centre Pompidou. Oh, Mais il y c'est en a pas vrai, c'est un marre. retour en arrière. Ça me rappelle mes parents. Et le droit de vote des femmes, quelle horreur. Mes parents, oh le centre Pompidou, c'était vraiment. Alors, oh, est-ce que c'est pas beau? Mais Il y a une regarde très belle ici. exposition Et cette Buren. espèce- Moi, je l'ai pas encore vue, mais j'ai très hâte de la Oh, voir mais au Grand Palais. naturellement, mon Et le chéri. futur président de la République est allé d'ailleurs la visiter. Mais tu m'étonnes. Et j'aime beaucoup Buren. Au Palais Oh, mais Royal, bien sûr. effectivement, on peut aller voir. Ça a l'air joli. Ouais, hein, ouais, tout ça a l'air beau, ouais. Ah ouais, il a transformé le Palais Royal en cathédrale de couleur. Non, ça a l'air vraiment magnifique. Ah, ce qu'il va faire maintenant. Là, ce qui est fait, et c'est vrai C'est que le même esprit de ce qu'il a toujours fait, parce qu'il y a Ah une sorte oui. de répétition Il est incroyable dans ce énorme, mais qu'il il y fait. en a un autre qui est absolument formidable. C'est paille ou paye. Ou... Ouais, bah, c'est l'architecte, lui. de la pyramide du De Louvre. la pyramide du Louvre. Non, mais là, on parle Et de le connard Buren. qui a fait. Alors, Buren, mais c'est un grand chez les grands. Et Non. Picasso, je vais te dire, si c'est pour Que faire des le tableaux comme Corbu- ma petite quand fille je pourrait en pense qu'il y a faire, des hein, gens- franchement, il y a avec des yeux en l'air. Il y a des gens qui Ouais. admiraient le Corbusier, qui admiraient. Mon Dieu, mais s'ils avaient pu imaginer que Buren viendrait après avec ses petites crottes là, qu'il a déposées dans le Palais Royal. Moi, je trouve ça très joli au Palais C'est Royal. extraordinaire. Ah ouais. C'était un parking. Il faut expliquer aux plus jeunes qu'avant, cette cour était un parking. Eh ben, Personne on s'en avait qu'à- occupait. Et il a effectivement trouvé une façon de mettre ça en valeur. C'est très... Alors, il faut simplement je sais pas si ça a été restauré ou pas, parce que c'est vrai que ça s'est dégradé au cours des Si, années. ça a été restauré. Ça a été restauré depuis, mais c'est Ouais. tout à fait original. Et Et ça nous met en avons- valeur le sans lieu. quoi. Les lieux sont faits pour vivre. Et je trouve le mariage des deux est très Ah ouais, réussi. c'est sublime. Faut pas être bourré, quoi, sinon tu te prends les colonnes. Ah c'est en général, même en général, n'importe quelle statue, Ça si sent tu le rentres vécu, dedans, ça. tu te fais mal. En tout cas, mon chien les adore. Ah non, les chiens ils pissent dessus. Ah bah c'est Elles sont jaunes et noires. C'est trop tentant. Qu'est-ce qu'il a réussi, Daniel Buren, à faire en dehors de son exposition qui a l'air franchement magnifique, hein, des ronds lumineux de couleurs soutenus par des piliers noirs et blancs. D'abord, il a fermé l'entrée principale parce qu'il a voulu qu'on rentre par une autre porte dans le Grand Palais. Mais il y a quand même quelque chose d'assez étonnant qu'il a réussi à faire au Grand Palais, évidemment à propos de son exposition. C'est de quoi? C'est dans la disposition? Non, c'est dehors, ça se voit Ah, c'est dehors. dehors. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec la verrière? Non, Peut-être la qu'il a nef. pillé la verrière. Il la a nef. fallu quand même qu'on l'autorise à C'est faire le ça. matériel utilisé? Non. Il a mis des choses à l'extérieur du Grand Palais. L'exposition s'appelle Excentrique, hein, c'est jusqu'au 21 juin au Grand Palais. Il faut entrer par la porte nord parce qu'il a fait fermer l'entrée principale. Mais franchement, je crois que ça vaut le coup. Hein. Quand on voit les photos, on a envie d'aller voir ce que ça donne à l'intérieur avec la lumière projetée sur ces ronds de toutes les couleurs. Ça a l'air très très joli. Mais à l'extérieur, on peut s'apercevoir de quelque chose d'assez étonnant. Il a fallu qu'il demande l'autorisation. Il l'a manifestement obtenu. Quoi donc? Avec des lumières ou... Non. Il y a une partie de l'exposition qui est à l'extérieur?
Non. C'est une sculpture qu'il a. Sur le toit. C'est sur le toit du Grand Il a Palais. mis des ardoises sur la verrière. Non. Il a mis des miroirs pour refléter la lumière, non? Non. Est-ce qu'il a. Des tissus. Il a enlevé quelque chose de la verrière. Il a enlevé quelque chose. Il a Non. fait un toit ouvrant. Non, pas de la Il a verrière. enlevé les merdes de pigeons. Les merdes de Non. pigeons, il a enlevé? Non, non. Qu'est-ce qu'il y avait sur le toit du Grand Palais, qui aura à nouveau après d'ailleurs, et qu'il a remplacé par autre chose? Et des statues. Non. Qu'est-ce qu'il y Non. avait Des sur le toit, coupoles? je sais pas, qu'est-ce Non. qu'il y a, il y a la Il y a des poutrelles en fer. Une parabole? Non. Je sais pas ce que c'est. Qui est d'ailleurs sur beaucoup de monuments parisiens. Et même... les pics pour pas que les pigeons Non. se posent. Et même de monuments nationaux. je dois Des dire. gargouilles, des trucs comme Non. ça? Il y a pas ça. Le drapeau Une antenne français. SFR. Le drapeau français, messieurs. Et alors, il a enlevé. Et il a mis quoi Il a à mis la un place? drapeau rayé. Le drapeau rose des gays. Le drapeau européen. Non, le drapeau rayé L'arc-en-ciel noir et noir et blanc. Il a mis un drapeau Noir et blanc rayé. de sa signature, noir et blanc rayé, à la place du drapeau tricolore. Bonne réponse de Titoff. Ah, Alors, fallait Claude quand même- Sarraute, une réflexion à la Zemmour. Vas-y. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il devient? Merci pour cette vacherie. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Claude Sarraute, Gérard Miller, Titoff, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand, François Renucci. Et le deuxième challenge auditeur avec Nadia et Dimitri. Bonjour Nadia, bonjour Dimitri. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Ça va bien. Bon, vous savez, quand Claude Sarraute est là, ça se passe jamais comme habituellement. Qu'est-ce que vous voulez raconter encore, Écoute, Claude? tu sais ce qu'il a fait? Qu'est-ce- Bon, qui ça, bon, qui ça? Pendant la Qu'est-ce que j'ai pause, fait? tu nous as donné une pause. Oui, pendant les infos. Oui, et bien j'ai pu aller aux toilettes tout de suite parce qu'à mon âge c'est très important. Et après, il me prend dans ses bras en photo avec son propre. Mais tu t'étais rhabillé ou pas? Aux toilettes. J'ai juste pris une photo. Il n'a pris que nos têtes, d'ailleurs il en a que la moitié de la sienne. Je trouve qu'on devrait la refaire après. Ah, c'est pour mettre sur Twitter, c'est ça? Exactement, je vais tweeter. Attends, hier, Christine Bravo a passé son temps à tweeter n'importe quoi. Elle a tweeté son Kaba Barba Papa. Et elle a dit: oh, puisque vous aimez quand je tweete n'importe quoi, voici mon sel et ses copains. Et là, elle a une photo de son sel avec du ketchup, de la petite boîte de Cerebos, tu sais, de sel, avec son ketchup. Passionnant, c'est passionnant. Et de la Savora. Et là, je me suis dit qu'elle était devenue folle. J'ai vu qu'il y a eu un clash entre Bruno Mazur et elle aussi sur Twitter. À quel sujet? C'est énorme. Je peux pas dire. Oh, Oh, si, il faut dire. Ça n'a trop dit, là. C'est maintenant. public, On a hein, trop on est sur dit. Twitter. Ils se disputaient à savoir pour savoir lequel allait reprendre la télé le plus Bruno tôt. Mazur, toujours élégant, façon Pierre Salviac, a envoyé un Twitter à Christine Bravo en lui disant: alors t'es encore bourré, ma grosse. Oh là là, la classe. Ah oui. C'est nul. Elle- T'es sûr que c'est pas- t'es sûr que c'est pas elle qui lui a écrit ça à lui? Non, non, Ah bon. c'est lui. C'est vrai que ça marche dans les deux sens. Nadia est à Saint-Rémy-les-Chevreuses, Dimitri à Montpellier, c'est bien ça? C'est bien Oui, c'est ça. ça. Alors, on va commencer par Nadia. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Rémy-les-Chevreuses? Alors, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Oh là là, j'ai failli faire ça moi aussi, Nadia, vous savez. Tu ne l'as jamais dit. Ouais. Si, à chaque fois je On le va dis. te mettre un jingle toi aussi bientôt. Non, mais c'est une voisine. Moi, je suis content. Hein. J'habite à côté. Hein. Voilà. De Saint-Rémy-les-Chevreuses? Oui, oui, Comment on oui. les appelle les habitants de Saint-Rémy-les-Chevreuses, Ah, Nadia? les Saint-Rémois. Vous êtes une Saint-Rémoise, donc. Exactement. Vous nous écoutez tous les jours? Tous les jours en podcast. Parfait, Nadia. Je préférerais que vous nous écoutiez en direct. Bah oui. Hein. Pour les sondages, c'est meilleur, Je mais sais enfin... bien, mais c'est pas toujours possible en Bon. En travaillant. tout cas, si quelqu'un vous appelle, dites que vous écoutez Laurent Ruquier, de toute manière. Oui, voilà. Dimitri, lui, à Montpellier, fait quoi? Oui, bonjour, je suis infirmier en psychiatrie. Ah, un peu comme moi, parfait. donc. Voilà. Ça aussi, tu l'as fait tout le temps. Elle marche à chaque fois, mais tu l'as fait tout le temps. Mais nous, comme mon fils à moi. Moi, j'ai un fils infirmier. Que j'adore d'ailleurs. Eh ben, Je suis mon content de chéri, l'entendre. c'est d'autant plus réciproque que je t'aime. Et ton que fils, tu il était fais- sous-préfet tout à l'heure. Mon fils, ah, mais j'en ai des plusieurs, tas, il y en a des plusieurs. fils. Elle en a des tas, elle a J'en ai Charles. pour toutes les occasions. Alors là, j'ai justement, écoute chéri, alors lui, il est infirmier. Au Kremlin-Bicêtre, et il est resté un long moment, il s'amuse à changer de service, et il est allé en psychiatrie. Ben dis donc, c'est pas folichon. Hein. Dimitri, c'est donc un métier difficile, infirmier en psychiatrie? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Bon, un petit message à faire passer, vous voulez profiter de l'antenne d'Europe 1? Oui, justement, je voulais faire un bisou aux Groseilles, à Benito, Rémito, Lilianus, et dédicace à Max Chou. Pardon, et à pardon. Lilianus C'est Lilianus Qui est Lilianus? Montpellier confirme sa réputation. Voilà, et je me doutais qu'avec l'équipe de ce matin, ça allait tilter. J'ai l'impression que la camisole, tu l'utilises pour d'autres trucs, toi. Hein. Voilà, exactement. J'ai pas compris, moi. C'est drôle ce qu'il a dit, Tito. Non. C'est un infirmier chez les folles. Ça n'a rien à voir.
Nadia, Dimitri, on va jouer quand à votre avis? C'est pas au-dessus d'un. Je sais pas, mais Laurent, j'ai encore quelque chose à vous dire. Ah, allons-y. Alors, en fait, j'avais joué avec vous l'année dernière à la même période. Et Jouez, vous avez jouez, envoyé une dédicacée que j'ai jamais reçue. Ça va arriver, ça va arriver. Alors je vais vous envoyer ma photo dédicacée. Voilà. Ah bah, je viendrai bientôt à Montpellier de toute façon parce que Voilà. je vais. Non mais c'est Tu vas vrai. avoir ta dédicace. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça sera alors. pas au Leclerc. Tu penses bien inviter tous tes amis. Invite surtout Lilianus. C'est pas possible, hein. Gérard. Sauvez-moi de cette situation. T'invites tout le monde. Donc vous allez à Montpellier, pourquoi, Laurent? Parce qu'il y aura l'inauguration d'un théâtre, Cartus, qui fait partie de la bande de On ne demande qu'à en rire, je crois, va bientôt inaugurer, je crois. Voilà, il m'a demandé d'être le parrain du théâtre, alors je viendrai là-bas, et puis j'espère que Montpellier, en plus, sera champion de France. Voilà. Toi, tu veux parler, on connaît déjà la marraine. Hein. À Montpellier. Et vous, quand même, j'espère au moins que vous encouragez votre équipe de foot, Dimitri. Non. On souhaite quand même, bon, pardon pour les supporters parisiens, mais on Ça souhaite. serait beau. Voilà. Ça serait beau que Montpellier. Non, ait mais un ils sont titre quand de même champion. musclés. Ce serait bien que vous sortiez de votre créneau, vous, peut pas. de temps en temps, Beaugrand. Non, il peut pas, Beaugrand. Ah bon? Il est sur ses rails. Mec, que. Rien à faire. La teub. Elle est folle. Mais elle a un peu raison. On jouera après la pub. On va pas le dire. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Nadia, Dimitri, vous allez peut-être partir pour le Martinez, un célèbre hôtel qu'on connaît bien sur la Croisette. Oui. Au 7e étage, il y a le Beauty Spa avec évidemment tous les soins, le fitness en accès libre 24 heures sur 24, mais aussi The Plage, la plage privée de Cannes, le must-be du festival. Vous en avez marre de quoi? Ah, j'en ai ras le cul des spas là. Ah je sais oui pas, ça m'a pris la semaine dernière. Ouais. Parce qu'il y avait un petit bar que j'aimais bien à Marseille. L'autre fois, je suis allé ils ont mis un spa à la place. C'est pas vrai. Moi, je veux retrouver des bars où on mangeait des tapas, on boit l'apéro. Il y en a marre des spas là. C'est ça le changement. Ouais, Moi, je trouve c'est qu'avec ça. Hollande, le changement, c'est fini les spas. Le retour au bar. Ça, c'est un vrai C'est coup de mon gueule. premier souhait. C'est mon premier souhait. Bien sûr. Ras le cul. Je vois que t'as des combats. Hein, Voilà. Pire que C'était ça. mon coup de gueule aujourd'hui. Tu sais Qu'est-ce que t'en qu'il y a- penses, Claude? Non, il y a pire que ça. Dis-moi. Il y a des bars à eau. C'est un scandale. Bars à eau. C'est inadmissible. Ah, c'est rien à côté des spas. On te donne à choisir entre 14, 15, 25, 30 marques d'eau. Comment tu fais pour savoir en plus Est-ce que je l'ai lu dans les journaux? Non, mais comment tu fais pour savoir quelle eau Mais ils ont que l'eau, je Parce que touche tu bois un jamais à whisky l'eau. ou un pastis, c'est Mais pas non, du mais tout la même arrête. chose. Je déteste l'eau, j'en bois jamais. On peut passer à la question qui va peut-être envoyer Nadia ou Dimitri au Martinez. Hier, c'était le dernier conseil des ministres du gouvernement actuel, hein, encore en place, la dernière réunion du quinquennat. Évidemment, on a vu tous les ministres à la sortie, Nadine Morano brandir son petit autographe du président de la République sur son chevalet, hein, avec son nom inscrit. Il y avait de l'émotion. David Douillet a même dit que certains avaient les yeux rouges. David Douillet a dit, je pense que je ferai plus jamais de politique. C'est un peu terminé là. Alors, juste pour voir si vous avez bonne mémoire, comment s'appelle le salon où a lieu le Conseil des ministres à l'Élysée? Le salon Murat. Bonne réponse de Nadia. Bravo Nadia. La question était facile, Oui, mais la facile. réponse Il a fallait été savoir. efficace et il fallait le savoir. N'est-ce pas, Dimitri? Ouais, bah trop tard. Ah bah oui, trop tard. Le salon Murat, vous êtes contente, Nadia? Ah oui, je suis contente d'aller au Martinez. Ah bah j'imagine un peu, vous allez partir avec qui? Oh bah avec mon mari. Ah, comment il s'appelle? Il s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc, et ben voilà, Jean-Luc et Nadia, nous allons vous recommander auprès d'un des 8 concierges qui vous attendent là-bas, parce qu'il y a 8 concierges au Martinez. C'est intéressant comme information. Bah si. Non, mais si, c'est bien. énorme, 8 C'est concierges. énorme. C'est trop presque. C'est nul. Quoi? Les commentaires de ces jeunes gens sur le fait Toi, tu qu'il y nous a as 8 foutu dans la concierges. merde. Je suis désolé, excusez-moi. J'ai pas parlé, moi, Claude. Hein. Il nous dit il y a 8 concierges au Martinez. Et alors tous ces connards. 8. crois que c'est nous. Oh bah alors, mais c'est beaucoup ça, 8.
C'est n'importe quoi. Tous clés d'or, ça c'est intéressant quand même. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Ah bah clés d'or, ça veut dire qu'ils sont reconnus comme étant des concierges efficaces. Vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez, Nadia. Ouais, même un oreiller supplémentaire. Exactement. Ben non, elle y va avec Jean-Luc, elle n'en a pas besoin. Jean-Luc, il sera content. Bon séjour au Martinez, Nadia, d'accord? Merci, Laurent. Et Dimitri, eh ben écoutez, bonne fête Je suis content d'avoir perdu, comme ça je pourrais rejouer avec vous. Ah bah voilà. Très bien. Ah ben voilà, c'est positif, Voilà. ça, c'est bien. Ah, il y a une question à laquelle peut-être notre auditeur interlocuteur aurait pu répondre. C'est une question d'ailleurs que m'a envoyé un autre auditeur qui s'appelle Eric et qui a trouvé sur le site mademoiselle.com le classement final des 100 mecs que les Françaises aimeraient adopter. Je suis dedans, non? Non. Je crois que t'es pas dans les 100. Parce que pourtant, pour un nain, je suis bien foutu. Hein. Le premier qui arrive en tête de celui que les femmes aimeraient adopter, c'est Guillaume Canet, acteur. Ah oui, je suis d'accord. 39 ans. Je le prends tout de suite. Le deuxième, j'avoue que je ne le connais pas, il s'appelle Yann Sommerhalder. Ah ben vous connaissez la liste C'est par cœur. un comédien qui jouait dans Lost. Ah, le troisième, c'est Ryan Gosling. Là, je le connais, dans Drive, par exemple. Puis dans un autre film que j'ai vu, là, qui est superbe Avec aussi. Les marches du pouvoir. Les non, c'est marches pas du pouvoir. Les marches du pouvoir, le film Il est réalisé. génial, cet acteur. Film réalisé par Georges Clooney. Ouais, ça. Et avec Georges Clooney, ouais, c'est un film extraordinaire. Là, je viens de le voir en DVD. Les marches du pouvoir, vous pouvez le voir. Bradley Cooper en 4. Je sais pas qui c'est, ça non plus. Bradley Bradley Cooper, c'est un C'est comédien, Very Bad Very Bad Trip et l'agence touriste. En 5, Gaspard Ulliel. Voilà, Il fait surtout des parfums maintenant. deuxième français de la liste. Joseph Gordon-Levitt en 6. Vincent Cassel. Non, Nicolas Duvauchel en 7. Johnny Depp. Je vous passe, je vais vite. Brad Pitt. Alexandre Astier. M. Pokora dans le top ouais, 10. Il est forcément. 10e. Ensuite, vous avez Pio Marmaille, Jared Leto, Hugh Jackman, Romain Duris, Mauresmo. Jude Law, non. Camille Lacour, Salviac. Marc-André Grondin, Yann Barthès, Johan Gourcuff, Ewan McGregor, Ashton Kutcher, Ah, elle est mignonne. Gérard Miller. Benoît Migel. Non, mais il y a quelqu'un qu'on connaît quand même. Pierre Bénichou. C'est moi. En 79e. Dubosc. 79e. Derek. Non, non. C'est parti Pierre de l'émission. Bénichou. Allez-y, Christophe. C'est moi. Non. Non. Christophe Beaugrand, Mais c'est- 79e position. 79e. Je suis devant qui alors, du Mais coup? comment vous avez fait pour vous retrouver dans cette liste? Mais comment moi j'ai Il fait a pour me couché. retrouver sur Il a tétu.fr? couché, j'ai lu. Je sais pas. Vous êtes quand même devant Vincent Elbaz qui est 80e, Bien fait. devant Tom Ford 81e, Brandon Flowers, je sais pas qui c'est, Paul Walker, je sais pas qui c'est non plus, C'est un comédien dans Fast and Furious. Julian McMahon. Ça, c'est celui qui joue dans la série sur les Vous chirurgiens êtes esthétiques. devant Zac Efron, Ah bah bon. devant Baptiste Jabiconi. Mais il est entre qui et Et qui en fait? pourtant, c'est que des mecs, il aurait préféré être derrière en plus. Pas sûr. Et qui est de l'autre côté alors? il est entre qui et qui? Qui est au-dessus? Ah bah devant vous, il y a Louis Garrel, Damien 16, Brad Pitt. Benoît XVI. Putain, il y a le pape de Benoît Benoît 16, Damien 16. Le chanteur. Ah non, mais quand même, Brad Pitt est 75e et lui, il est 79e. Incroyable. Vous avez failli faire la pub pour Chanel numéro 5. Ah, dites c'est pas donc. tombé loin. hein. Vous vous rendez compte un C'est peu dommage. Il y a Harry Roselmack, il y a Fred Testo, il y a Georges Clooney. Ah, ça, il est beau. Fred Testo? Non, Omar Sy. non, Clooney. bien. Michel Denisot, alors là. C'est la célébrité, c'est pas le. C'est pas quoi? Michel, elle veut la C'est pas quoi, Gérard? Vas-y, balance, Gérard, c'est pas quoi? Ah non, si tu mets Fred Testo, Denisot ou Beaugrand, c'est la célébrité, c'est pas Ou la beauté. culture générale. Ou la culture générale. Julien Bugier, à mon c'est avis. le- Il est pas moins séduisant, à mon avis, Denisot, que C'est vrai. les deux autres. Comment Non, Denisot est pas moins Moi, je sais pas, séduisant. je suis pas un grand spécialiste de ça, mais j'ai pas l'impression qu'il soit moins séduisant pour une femme que notre ami Beaugrand. Bah évidemment que Denisot, si. ça dépend. Et quand c'est une femme a envie il a un de, côté, de c'est un retrouver genre- les couches de ses enfants et de pouvoir en mettre sur papy. Tiens, je vous emmène alors cette fois à Bessay-sur-Braille dans la Sarthe. Et là-bas, au bar de la place qui s'appelle le Jet d'eau, on parle d'une affaire assez terrible, mais quand même incroyable. Que s'est-il passé qu'on raconte, évidemment, c'est le sujet de conversation numéro 1, au bar du Jet d'eau, place de la mairie à Bessay-sur-Braille. Il y a eu un meurtre? Oui, il y a eu un mort. Ce serait pas la C'est grave. histoire de belle-sœur ou de cousine? Ah, c'est l'affaire du poisson rouge. Ah oui, l'affaire du poisson rouge. Oui, oui, le mec, Exactement. il a noyé. Expliquez. Il a noyé un poisson rouge? Non, Ça, c'est pas possible. Si j'ai bien compris, c'est un garçon qui est pas l'idiot du village,
mais voilà. Il le rend mec, des services. voilà, Il qui rend- rendait des services. Qui rendait des services dont on a retrouvé son corps emballé dans un sac poubelle et les flics cherchent l'arme du crime dans les égouts et en fait lui rendait service en gardant les poissons rouges d'un de ses voisins et il a redéposé les poissons rouges sur le palier de son voisin en plein hiver. Les poissons sont morts et donc on suspecte son voisin de l'avoir tué. Il s'est vengé parce que ses poissons rouges étaient morts. Putain, faut pas le faire chier lui, hein. T'imagines? J'ai mal l'ourlet ou quoi? Ah non, l'ourlet, j'avais dit 2 cm. Bim. Bam. Non, Bonne attends. réponse de Joujou en tout cas. Mais attends, je ne peux pas le croire. C'est terrible cette histoire. Il a. Parce qu'il a l'autre, il a laissé crever ses poissons Ouais, rouges, il il l'a l'a noyé. découpé en morceaux, il Ouais. l'a mis dans C'est un fait bout. entrer le poissonnier. Non, il l'a noyé. Il l'a noyé, c'est normal. C'est des poissons. Ça aurait été un canari, il le balançait par la fenêtre. Enfin, Les gens s'énervent pour pas grand-chose. Pour Gérard. pas grand-chose, hein, franchement. Quand même. Gérard, comment vous expliquez ça psychologiquement? Ça va très mal, oui. Ça... Merci pour cette analyse. Pouvez-vous compléter cette phrase prononcée par Nicolas Sarkozy hier? Depuis dimanche soir, quand je sors dans la rue, j'ai l'impression que... Que quoi donc? Que j'ai 22 ans. Non. Qu'on se fout de ma gueule. Non. Que je suis enfin libre. je suis libre. Non. Que quand je rentrerai à la maison, Carla sera partie. Non. Que je suis célibataire. Depuis dimanche soir, quand je sors dans la rue, j'ai l'impression que... Que le soleil brille. Non. Que les gens Que me je suis regardent. toujours président. Que les gens me regardent différemment. Non. C'est assez intéressant et il a pas tort d'ailleurs. C'est assez amusant. Que je suis un bon... Que j'ai Que été ma un bon cote président. sympathie est remontée. C'est-à-dire, Marcel, Que mon capital sympathie est remonté. Que les gens aiment bien. Donc, Mais j'en m'aime Que mieux. je suis plus Que populaire. les gens voteraient pour moi. c'est-à-dire que... Que je pourrais être président de la République. Ouais, alors allez, je vais vous accorder la bonne réponse, mais c'est plus drôle que ça encore. Il dit J'ai gagné. Depuis dimanche soir, quand je sors dans la rue, j'ai l'impression que 100% des Français ont voté pour moi. Bonne réponse de Titoff. Enfin, je me permets juste de faire remarquer qu'il habite le 16e où il y a dû y avoir 80 et quelques % des gens qui ont voté pour C'est lui. 75%, un truc comme ça. Enfin, c'est la Corée du Nord, le 16e. Ah, on va y avoir droit là pendant 5 ans. Ah bah non, mais dis pas Le c'est la 16e Corée du Nord parce que et dans le 20e c'était les chiffres inverses. Donc Non mais attends mon Pas à chéri. ce point, je crois. Tu- tu pareil, vas aussi pas, fort. Ouais. pendant les 5 ans qui Si. viennent, tu veux pas continuer à taper sur le pauvre garçon Sarkozy. Non, pas du tout. Mais je tape si. sur rien. Et je voudrais attendre. Mais regardez Chirac par exemple, où il était tout le temps moqué. Très populaire, une Dès fois qu'on est l'instant où plus il a arrêté président. d'être président de la République, il a été adoré. Il avait je sais plus combien, plus de 85%. Oui, ça sera pareil pour Nicolas de Sarkozy dans, C'est très possible. dans quelques mois, Gérard. Faut vous y faire, ça. Mais je m'y fais très bien. Ça va commencer à mal aller. Alors là, je C'est ne une le passation crois de pas. pouvoir très républicaine qui me convient tout Ah, à vous fait. avez oui, moi aimé aussi. ça? Mais Vous avez oui, aimé je ça? trouve ça très Ah, bien. bah, Moi, je attends, suis de ceux qui ont c'était trop beaucoup bien. aimé. À 20h ce soir au musée Grévin. Tiens, vous y serez peut-être, vous faites toujours ce genre de Oui, bah, sauterie. je sais qui c'est. Alors allez-y, qui entre au musée Grévin ce soir? C'est Lambert Wilson. Bonne réponse de J'y Christophe serai, oui. Beaugrand. Lambert Wilson qui entre au C'est musée bien ta Grévin. vie. Hein. Et après j'ai fêté l'anniversaire de Bob Sinclair à minuit au Crazy Horse. C'est pas vrai. Et je travaille tard ce soir. Et ce week-end, tu fais quoi? Ce week-end, je suis à Marrakech avec Orlando. Pour le travail. Tu te tapes Orlando. Non, c'est parce qu'il y a un événement pour les 25 ans de la mort de Dalida. J'espère qu'il va pas y avoir de vent hein, pour Orlando. Ça l'énerve avec son brushing. Il n'y a rien de plus qui peut l'énerver. François Hollande s'en est très bien sorti. Mais que pas- son brushing. Tu vas faire quoi avec le comme vent. blague ce soir? Tu vas te faire semblant que tu es en cire, un truc comme ça? Non, je sais pas. Non, la dernière fois que j'ai interviewé ce pauvre Lambert Wilson, je l'ai appelé Christophe Lambert 3 fois, sans faire exprès. Donc je vais essayer déjà de prononcer son nom correctement. Ouais. Bah, quand même, il mérite d'entrer au Grévin, vous avez l'air surpris. Ah ouais, je suis assez surpris. C'est quand même une star internationale. Il a joué les méchants dans Matrix et tout ça. C'est lui qui jouait. Comment s'appelait le singe? Tu sais, Non, le ça, c'est singe. Christophe Lambert. Ça, c'est Christophe Lambert. Vous pouvez aller en reportage avec Beaugrand, vous. Non, mais il a joué dans les Hommes et des Dieux aussi. Oui, Qui a bah, très non, bien quand marché. même. Ah oui, Super très acteur. bien. Et c'était un rôle le très Marsupilami. facile. Le Marsupilami, il est très drôle. Il a Et fait un Marsupilami. rôle où il avec une expression. Il était Bah. comme ça en dévotion. Tu sais qui était génial dans ce film. Michael Lonsdal. Michael Et voilà, ça Lonsdal. y est, c'est reparti. Ça, c'est mon Dieu. Ah oui. Il est trop bien. En plus, il a joué dans une pièce de ma mère. Ah bah voilà. Une autre question, Claude? Oui, vas-y, mon petit, ne te gêne pas. Je vous remercie. Fais ton émission. Hein. Qu'est-ce qu'elle faisait ta mère? Elle faisait quoi comme métier ta mère? Elle a été couturière.
Elle se moque de toi, J'arrive pas à la piéger. Aujourd'hui, on la piégera pas. Couturière à domicile, elle copiait les modèles. Bon, allez, vas-y. Tu sais comme mais elle est devenue folle. Hein. J'ai l'impression de voir Jacques Martin dans les années 80. C'est-à-dire que le mec qui occupe toute la place et qui peut rien faire et qui décide. Allez, vas-y, pose ta question, mon grand. Ah, tu m'as demandé la permission De quoi faire? de poser ta question. Ben oui, je sens bien que c'est vous la patronne maintenant ici. Ah bah oui, on est tous là à vos pieds, on vous écoute, on est bouche bée, béat d'admiration. Il faut même Gérard se tait devant vous. Oui, absolument. Ben, c'est parce que je suis tellement bonne, tellement forte, tellement drôle. Et brillante. Et brillante et spirituelle. Non, mais et avec un sens de la répartie qui est tout à fait étonnant. Ah, pour une femme de son âge. Oui. Voilà, pour une femme de mon âge. Non, c'est le jour et la nuit avec Avec ce que quoi? tu étais il y a 3 mois. Il y a quelque Oh, chose bah d'étonnant. c'est sûrement ça. Il y a 3 mois. Mais même 2 mois. Ah, vous êtes rumour en pensez pas y aller à Cuba. C'est vrai qu'on en a parlé, on a C'est commencé comme les à annuler. bébés, ça change en 2-3 mois, ça va à une vitesse. Parfois, c'est les derniers feux même. Non, arrête. non. Est-ce que Tout à vous fait, il a pris son viendrez à billet mon d'avion. enterrement? Tu viendras même pas. Bah ouais, mais il faudrait qu'on cale une date, quoi. C'est. Il a pris son iPhone quand même. Ouais, bah oui, il veut vraiment le faire. Ouais. C'est Michel Hack qui a dit ça. Ouais, c'est Michel Hack. Génial. Génial. Tu peux mettre des filles qui lavent ton cercueil comme ça avec des gros nichons. Ah ouais, un caveau wash. 3 gonzesses à poil qui lavent le caveau en même temps. Ah oui. Non, mais Ah, des mecs, des copains de Stevie. avec le curé qui rendrait hommage aux anges de la télé-réalité. Putain, quel bonheur. Et qu'est-ce qu'on met alors comme épitaphe? Ah bah ça y est, c'est fait. Ah oui? Oui, je me suis marqué. Je me suis marqué. Et il n'y a plus qu'à mettre la date de ma mort, c'est tout. Ah non, mais je parlais d'une épitaphe, un truc genre enfin elle va vers les vers, enfin un truc. Ah mais non, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la Enfin, place. les vers se vengent après en avoir beaucoup bu. Non, Y a le pas la dernier place. verre, le dernier verre. Le dernier verre, ouais, c'est bien ça. Il n'y a pas la place. Non, t'avais trouvé une jolie épitaphe, je crois, pour Claude. C'était quoi? C'était de l'eau de vie à l'au-delà. Ah oui. Elle est pas mal. Ah oui. Merci, on va la mettre. De l'autre vie à l'au-delà, ça ira très bien. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir tout le monde, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Votre voix est déformée. Ok. Voilà quelqu'un de bien Guy Lux. urbain, bien poli, qui répondra donc fort gentiment à toutes vos questions. C'est parti. Est-ce que t'es un garçon? Oui, Très bien. Est-ce que un garçon plutôt beau gosse ou moyen? plutôt, si vous demandez à ma mère, elle vous dira que je suis plutôt beau gosse. Voilà. c'est Je déjà crois pas qu'il mal. plaît plutôt aux filles. Oui. Est-ce qu'on peut encore le demander à votre mère? Oui, Oui, on va bien de ce côté-là. Heureusement Est-ce que- qu'il vient de pas dire non depuis hier parce que sinon ce serait un peu gênant quand même. Est-ce que dimanche soir, vous vous êtes réjoui ou pas? Ah dimanche soir, écoutez, oui, on était contents, globalement. D'accord. Moi, j'entends rien. Je peux pas jouer à Eh ça. ben, ne Vous n'avez joue pas. C'est vous notre avez minute. pas décidé subitement d'acheter un chalet en Suisse, quoi. Non. Et il était content ou pas? Oui, Globalement, Globalement, mais c'est pas sa préoccupation principale. Vous n'êtes pas spécialement connu pour vos opinions politiques ou Non, vos non, engagements. non, pas du tout. D'accord. Ah bah c'est bien, Mais t'as vous, raison. mais vous êtes engagé dans le milieu associatif? Quand j'étais plus jeune, oui, quand j'étais étudiant, mais Vous avez été scout? non, pas du tout. Vous avez fait de longues études. Mais j'ai fait de longues études, effectivement. Est-ce que vous avez été à l'UNEF? Non, je n'ai pas été à l'UNEF. Est-ce que vos longues études vous servent concrètement dans votre profession actuelle? Oui, on peut dire qu'elle me servent. Donc vous êtes un peu. Est-ce que vous avez été chez les scouts? Et on l'a dit non. Non, je n'ai pas été chez les scouts. Est-ce que dans votre profession, vous êtes entouré de gens qui sont globalement moins intelligents que vous? Le poisson rouge. Comme moi ici, par exemple. Non, pas forcément. Non. Est-ce que vous êtes réputé être un peu un télo? Non, pas vraiment. Vous avez été louveteau? J'ai pas été louveteau. Je n'ai pas été scout, je n'ai pas été louveteau. Oui, bon, on vérifie quand même. Est-ce que si on fait du mal aux poissons rouges, ça vous énerve? Non, j'ai Non, tendance oublie. à jeter les poissons rouges aux toilettes. Oh là là, moi-même. non, attention. Est-ce que chez vous, dans votre appartement, il y a plus de 200 livres? Oula. Non. Non. Est-ce qu'il y a des photos de vous dans votre appartement? De moi tout seul, non. Est-ce qu'il y a des Non, photos c'est de pas vous un- avec c'est- votre alors, épouse? C'est pas un acteur alors. Pardon. Oui, il peut y avoir des photos de moi et de mon épouse, tout à fait. D'accord. Est-ce Qu'est-ce que vous qu'il a avez des dit animaux? Il faut me traduire. Il y a des photos de lui avec son épouse chez lui. Non mais tu sais quoi Claude? Dans un quart d'heure il va arriver, tu verras qui c'est, t'inquiète pas. Bon bah alors, d'accord. Alors, Claude, je ne
pas s'inquiéter. J'arrête de jouer. Oui, c'est bien. Notre demi-heure de tranquillité. Est-ce que il est jaloux, hein? Oh là 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 là. Il en tremble. Est-ce que dans votre non, je suis pas sûr. Est-ce que dans votre profession vous parlez beaucoup? Disons que je parle beaucoup, oui. Ouais, n'en dites pas plus, mais oui, il est plutôt bavard, mais c'est pas quand même, on l'entend pas si souvent que ça non plus parler. Est-ce qu'on vous voit souvent en photo dans les journaux, notamment les journaux People? Pas trop. Est-ce que vous savez faire le grand écart? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous êtes français? Oui. Ah. Vraiment? Est-ce que vous avez des animaux? J'ai un animal, oui. Tu peux pas parler. Arrête, mon petit, tu peux pas parler comme tout le monde. Moi, je comprends pas un mot de ce que Je vous laisse avec Claude Sarraute. La voix est déformée, Claude. Je sais, justement, elle est tellement déformée, je comprends pas un mot. Arrêtez de déformer votre voix, invité mystère. Faites un effort quand même. C'est pas drôle pour moi, Laurent veut que je joue, mais je peux pas jouer. Alors attendez, est-ce que vous pouvez, on va tous être silencieux, Claude va vous poser une question et vous allez lui répondre, là vous allez comprendre, Claude. Alors posez une question. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Un peu, de plus en plus. Qu'est-ce qu'il a dit? De plus en plus. Tu vois. Ah, ça c'est mieux, merci mon petit cœur. Est-ce que vous savez cracher du feu? Mais tu montes un numéro de cirque ou quoi là? Le grand écart. Le mieux, je pense, là, c'est que je passe à un premier indice qui pourra évidemment vous aiguiller, j'en suis sûr. Ah, si Yann Wax était là, lui. Non, mais c'est un morceau que Maceo Parker a repris. C'est un rapport. Là, c'est Duke Ellington. Mais il faut connaître le nom du morceau pour évidemment comprendre l'indice. Yann Wax nous a déjà fait le coup une fois. Il avait repéré et reconnu un morceau de jazz. C'est pas pareil. Là, si vous avez le nom du morceau de jazz, vous avez le nom de l'invité. C'est pas compliqué. Ouais, si, c'est compliqué. Tout le monde n'est pas Yann Wax. Vous connaissez. Surtout, j'ai plus le droit de me servir. Vous avez de Shazam. reconnu l'indice ou non, ça vous connaissiez avant ou pas? Non, mais il connaît son nom par contre. Oui, mais. Oui, je vois où Laurent veut en venir. Eh oui. On ne trouvera jamais, quoi, c'est ça. Mais Voilà. c'est-à-dire que le titre de cette chanson, C'est le nom de l'invité. c'est le nom de famille de l'invité. Oui. Et Pas Christophe- le titre en entier, mais Blues for Quoi? son nom. Et Christophe lui demande si il a compris l'indice. Et c'est son nom, quoi. Tu vois, c'est un peu la question de. Et vous avez un pseudonyme? Oui, un pseudonyme, j'ai un nom d'artiste, oui. D'accord. Un nom d'artiste. Et c'est ce nom d'artiste qui est le titre, enfin une partie du titre de la chanson. Du morceau. D'accord. Oui, Ça, parce il que le si c'est savait son pas, vrai mais nom, là- ça devient compliqué là. Oui, mais on sait jamais. Bon, alors, allez-y. Est-ce que quelqu'un d'autre dans votre famille fait le même métier que vous? Non, j'ai ouvert une nouvelle branche dans ma famille il y a quelques années. Est-ce que vous arrivez à tenir plus de 3 minutes sous l'eau en apnée? Je suis à 2 minutes 50, je travaille, mais 3 minutes, j'y arrive pas. Ouais, parce que Titoff va reprendre le Marineland d'Antibes en fait. Il cherche des gens pour les performances. Non, c'était rappé pour le cirque. Donc Eh je oui, cherche. eh oui, eh oui. Parce que votre nom d'artiste est à consonance anglo-saxonne. Non, du tout. Est-ce qu'on un artiste que ça peut nous aider? Oui. Ah oui. Alors donc, tu es très musique. Hein. Tu étais plus. Ah bah voilà. Ah. Bah alors là, je suis perdu complètement. Parce que... Ah non, parce que vous connaissez notre invité, Claude Non. Sarraute. Mais je connais. Tu veux dire personnellement? Ah, je crois même que vous avez voyagé ensemble. Ouais. J'ai voyagé avec lui. Ah, vous me confirmez, invité? Oui, je vous le confirme. Ah, vous étiez gigolo dans une autre vie? Mon Jules Ancier, peut-être. J'ai jamais eu de gigolo, moi. Vous êtes Charles Lindbergh. Attends. On a retrouvé Coste et Bellante. Donc, Et ça fait quoi d'arriver complètement bourré à destination? Alors, attendez, les enfants, je brûle. Est-ce non, que... pas tout de suite. Prévenez-nous parce qu'on n'a pas choisi la date encore. J'ai mon agenda sous la main. Attends 2 secondes. Est-ce que c'était à l'occasion d'un déplacement... Taisez-vous. Écoute-moi, invité. Est-ce que c'était à l'occasion d'un déplacement avec De vertèbres. Laurent Ruquier? Oh, ça va. Oui, attends, arrête, petite conne. On ne plaisante pas. On ne plaisante pas avec ça. C'est très grave ce que j'ai. D'accord. Déplacement de T'as vertèbres. compris? Tu peux y aller sur la mort, mais pas les vertèbres. Petite conne.
Vraiment, t'es une petite conne. C'est une petite Alors, connasse. Je signale qu'il y a 5 minutes, elle t'a adoré. Là. Ouais, mais maintenant, Mais ça Attends, change. tu rigoles plus avec moi. T'as vu ce que j'ai dans mon dos? J'ai tous les chandails de l'équipe pour me coincer, pour m'aider à être assise dans ces conneries de fauteuil. Là. Alors, j'ai une bonne question. Est-ce que c'est à l'occasion? C'est un One Woman Show. Hein. C'est 2h30 de stand-up. Pas stand-up assis quand même. Est-ce que c'est Stand-up à roulette. Est-ce que vous avez C'est pas moi, c'est la petite conne. Pas la peine. Je peux pas placer un mot. Est-ce que c'est à l'occasion d'un voyage avec Laurent Ruquier qu'on s'est connus? Oui. Ah, donc c'est quelqu'un qu'on connaît alors. Est-ce que vous exercez une profession artistique? Il a dit Oui. nom d'artiste. Mais ni les musiciens. Est-ce que vous êtes plutôt réputé pour être un marrant alors, un rigolo? Pas vraiment, mais disons que l'humour est important même dans le métier. Non, mais c'est pas son métier. C'est pas son métier. d'accord. On me propose Arnaud de sa mère, ça Donc, n'est donc c'est pas ça. pas lui. Voici un autre indice. Pété. Pas de problème. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Papa, n'en dites pas plus. D'accord, mais vous écrivez. T'as pas écrit, mais t'as fait la musique. Non plus. Non plus. Vous écrivez des chansons? Oui, j'écris des chansons. Et vous avez écrit des chansons pour Natacha Saint-Pierre? Oui. Pour Jean-Jacques Goldman aussi? Non. Est-ce que c'est votre activité principale d'écrire des chansons, d'être auteur? Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais... Et interprète. Est-ce que vous avez déjà fait Et du interprète, tu réponds que je... Oui, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait, voilà. Interprète aussi. Excusez-la, aujourd'hui elle est très énervée. Est-ce que vous avez déjà fait du trampoline? Putain, c'est bouglione. Oh, la 4e dimension. Mais quelle équipe de dingue. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique sur scène? Ben oui, il est musicien. Non, il est chanteur. Et est-ce que C'est vous pas un chantez? beatbox, Est-ce que il vous fait pas- chantez tout le Il est aussi donc chanteur. Est-ce que vous chantez les chansons que vous écrivez? Oui, il est chanteur. Est-ce que vous jouez de la guitare? Dis donc, est-ce que t'es un de ces vieux qui revient à la mode maintenant? Est-ce que tu fais grosse machin? Ah, la tournée arthrose et jambes de bois. Oui, c'est ça. Non. Non. T'es jeune alors? Est-ce que vous étiez d'abord connu pour écrire les chansons des autres et ensuite vous avez chanté les vôtres? Non, tout de suite on l'a connu D'accord. pour ses propres chansons et peut-être que cet indice va vous aider. Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien, tourne bien. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. m'ont vraiment donné envie de faire de la musique, c'est vrai. Eh J'ai l'impression que c'est Je des... comprends rien. L'indice, Comment c'est- ça se fait que toi tu le comprennes, Laurent? Est-ce qu'il y a une chanson de vous qui évoque la campagne? Et les toilettes au fond du que Non, qui évoque la campagne. Donc non, visiblement non. Très bien. Est-ce que vous avez, vous avez écrit une de ces chansons? Non plus. Non. Mais c'est des chansons qui vous ont Je pensais inspiré. celui qui chantait déjà. Oui, c'est-à-dire que si vous prenez les initiales de ces 4 chanteurs, on va dire que notre invité se revendique de cette école, oui. Exactement. Bravo, Initiales. merci de m'aider. Est-ce que vous êtes connu pour beaucoup de gros tubes ou il y en a un qui vous a particulièrement marqué? Ah, il y en a un qui m'a particulièrement Qui vous a marqué. particulièrement. Et d'ailleurs, peut-être que cette chanson. Est-ce que vous aimez bien Prince, le chanteur? Pas plus que ça. Non, vous pensiez à Sinclair. Grégorio. Michael Gregorio, non, pas du tout, mais je peux vous dire que Michael Gregorio, en revanche, imite notre invité dans son nouveau spectacle. Est-ce qu'il se moque un peu de lui? Comme toutes les imitations, mais pas plus que ça, voilà. Alors attention, cette chanson-là peut vraiment vous mettre sur la piste. Les vibreuses douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison. Vous connaissiez la chanson, Beaugrand? Oui, c'est le poème de Baudelaire, L'Horloge, qui est mis en musique. Ah ouais, fallait pas le dire. Ah, C'est mais- Mylène Farmer. Alors, Tu t'as m'étonnes. trouvé. Si Beaugrand il connaît pas Mylène Farmer. Mais alors, ça vous a ouais. permis de trouver et d'identifier notre invité. Je ne dis pas qui pour l'instant, mais vous l'avez en tout cas. Alors attendez, vous avez parlé tout à l'heure des initiales des chanteurs du medley. Donc c'était Beaugrand est le seul à avoir identifié. Balavoine, Cabrel, Berger, Goldman. Donc BCBG. Exactement. Donc vous revendiquez de cette école musicale BCBG, c'est ça? Oui, voilà, rien à voir avec Bocu, belle gueule.
Beaugrand a été très fort et en plus il vous a donné un très très gros indice alors qu'il n'aurait pas dû. Mais il vous a donné un gros indice en reconnaissant. Non, c'est pas Baudelaire. Et Mylène Farmer non plus n'est pas dans la loge. C'est pas Baudelaire l'indice et c'est pas Mylène Farmer. Voici un autre indice. Baby, I can be by your side. Baby, I can read in your mind. Baby, take me up on a ride. Maybe you will feel so fine. Ce chanteur qu'on entend est carrément votre homonyme, invité. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est votre homonyme. Mais Gérard Miller ne l'a pas identifié pour autant puisqu'il me propose Benabar. Eh bien non. Alors est-ce que, Christophe Beaugrand, vous pouvez répéter ce que vous avez dit pour aider vos camarades? J'ai dit que le poème mis en musique par Mylène Farmer et signé Baudelaire s'appelle L'Horloge. Voilà. Ça. Ah bah oui, c'est le garçon. Alors d'accord. Est-ce qu'on vous a entendu chanter à Lille? Ah oui. Oui, exact. Est-ce que vous avez pas mal traîné sous un abribus? Oui, plutôt, oui. Est-ce que vous avez un nom qui rappelle des problèmes de vue? Eh bien, j'ai bien peur que oui. Notre invité, c'est donc Mickaël Miro. Mickaël Miro qui va nous rejoindre. Mickaël Miro est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour Mickaël Miro. Bonjour. Et évidemment, l'horloge de la chanson de Mylène Farmer, c'est évidemment, elle vous colle à la peau, cette horloge qui tourne. L'horloge tourne, les minutes se dérident, et moi je rêve. Tranquille, je prends mon temps. Dame, dame, des oh, oh, oh. Dame, dame, des oh, oh, oh. À l'Olympia, le 14 mai, Mickaël Miro, c'est la raison de votre venue parmi nous aujourd'hui. Oui, et puis parce que l'ambiance est fort sympathique ici aussi. Mais effectivement, le 14 mai, c'est là, c'est dans quelques jours, je fais mon premier Olympia. C'est bizarre, t'as une voix qui va pas du tout avec ton corps. C'est pas vrai. C'est-à-dire? Mais il faut que tu te décroches de la voix que vous aviez jusqu'à maintenant. C'est vrai, je t'avais jamais entendu parler, c'est bizarre. Claude, quand même, maintenant, vous vous souvenez Imaginez parler comme ça. vous vous souvenez qu'on a voyagé avec ce garçon, on est allé... Oui, mais je l'ai pas remis, quoi. Ah, vous l'avez pas remis. Tu nous as quand même beaucoup aidé, je trouve. J'ai beaucoup aidé tout le monde à te trouver, tu veux dire? Moi, à chaque fois que tu prenais la parole, j'avais cette impression, effectivement, qu'on allait me découvrir. Mais dis donc, tu me lèches le cul, là. Est-ce que... Et vu ce qu'elle nous raconte... vous qui connaissez toutes les anciennes chansons, est-ce que vous connaissez aussi les nouvelles par cœur? Par exemple, l'horloge tourne. Beaugrand, vous êtes capable de la chanter, vous? Non. Ah bah non. Non. Mais moi, je connaissais, elle. Ah bah oui. Mais le refrain, oui, évidemment, mais il n'y a que Dame Dame Déo. Alors c'est facile. Combien d'albums vendus de ce premier album? Plus de 100 000. Ah oui, c'est énorme. Énorme. Évidemment. Ouais, c'est génial. Alors, évidemment, il y a eu d'autres singles depuis l'horloge tourne, heureusement, puisque en fait c'était déjà 2011, le succès de l'année 2010 ou 2011, l'horloge tourne. Elle a commencé à tourner en 2010, à vrai dire. Et elle a explosé en 2011. Elle a été chanson de l'année en 2011. C'est vrai que c'est la chanson qu'on a le plus entendue et que tout le monde a le plus fredonné. Depuis, il y a eu d'autres singles, mais est-ce que sur l'album il y a une chanson méconnue, parce que c'est celle-là moi que j'aimerais qu'on diffuse avant votre Olympia. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une chanson méconnue que vous regrettez que les auditeurs ne connaissent pas? Il y a une chanson sur mon père, effectivement, qui, pour faire connaissance, c'est toujours bien de parler d'où on vient. Donc, moi, je parle de mes parents dans cette chanson. Et c'est une chanson qui, chaque soir en concert, effectivement, quand on parle de ses parents devant les gens, on se met à nu. Et c'est une chanson qui compte beaucoup pour moi, c'est sûr. C'est la 5e chanson de l'album qu'on écoute. Mon père n'a pas connu le sien. Mon père s'est construit de ses mains. Mon père n'a eu pour seul repère qu'un frère. Mon père a eu bien du chagrin naguère. S'est senti seul un soir d'hiver. Je peux le lire dans ses yeux clairs. Mon père garde pour lui ses états d'âme. Il n'a connu que peu de femmes. N'a déclaré qu'une fois sa flamme.
À vous, madame. 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 Mon père nous emmène en voyage. Mon père rit quand on est pas sage. Mon père oublie tous les anniversaires. Mon père dit qu'il est de passage sur terre. Un grain de sable dans l'univers. Il croit en Dieu à sa manière, mon père. Oh, mon père ne montre pas couler ses larmes. La voir si belle le désarme. Il est bel et bien sous le charme de vous, madame. 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 Le monde manque de Valentin, de parents qui dansent jusqu'au matin. Le plus beau des mystères, c'est ton sourire, mon père, quand le jour se lève sur vous, madame. 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 Mon père n'a pas connu le sien. Mon père s'est construit de ses mains, mais mon père. Tu sais quoi? Oui, Claude Sarraute. Je le reconnais. Je le reconnais maintenant parce que je l'avais trouvé. Je le retrouve extrêmement beau. Oui, c'est gentil. Ouais, ça me revient maintenant. Et tu serais pas en Que train de me j'ai lécher vu. le cul? Ça, mon joli garçon, je ne me permettrai pas. Ouais, moi non plus. Vu Pas le mon premier grand soir. âge, à toi, je te le recommande pas, en ce qui me concerne. Oh non, 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 écoutez pas de détails. Stop, stop. Oh non, C'était non, une non. image, Claude. Ah, oui, Il oui. s'appelle Miro, mais c'est pas à ce point-là. Mais il est très beau. Ben oui, il plaît aux filles, c'est pour ça tout à l'heure quand il a Il dit. plaît aux filles, arrête, il est sculptural, il est très beau, il a des grands yeux noirs. Oui, quand je lui ai demandé s'il était beau gosse, il hésitait. De quelle couleur les yeux? Noirs. Ah ouais, vraiment. Hein. Ils sont bleus plutôt, non? Il a les yeux Je sais bleus. pas qui est le plus miro des deux là. Les yeux- Ah bah c'est moi. C'est votre chéri qui valide toutes vos tenues, paraît-il. Ah oui, paraît-il. Écoutez, J'ai lu ça dans la presse. Oui, non, mais c'est vrai que mon amoureuse est styliste. Elle est styliste. Donc effectivement, avant de sortir, je passe toujours au scanner. Quoi. Elle était pas à la maison ce matin aujourd'hui? Ah le salaud. Oui, elle a fait l'impasse ce matin. Quand il s'agit d'une émission de radio, elle est plus cool. Ouais. Vous êtes lyonnais d'origine? Oui, je suis lyonnais, mais je vis à Lyon même. C'est vrai? Quel vénard. Je suis rentré il y a 6 mois, oui. C'est trop beau, le Rentré au pays. On peut continuer à faire ce métier tout en vivant à Lyon, hors Je capitale. crois, quand on a un bon abonnement fréquence et que les trains n'arrivent pas trop en retard, on y arrive, oui. Alors, qu'est-ce que vous allez chanter, évidemment, les chansons de votre premier album à l'Olympia, mais il y aura d'autres surprises? Il y a des surprises, il y a un ami qui va venir chanter avec moi, mais c'est un invité mystère lui aussi. J'espère que sa voix ne sera pas déformée. Ah ouais, j'espère aussi, oui. À moins que ce soit René Lataupe. Il y a Claude, il y a le spa. Enfin, elle me demande, quand tu es à Paris, tu dors où? Tu es à l'hôtel ou tu as un appartement? Moi, Claude Sarraute me demande. J'ai jamais demandé Si, ça. si, on a entendu. On a entendu. Enfin, titre. Non, par rapport à votre échange sur le. Non, écoute, sur vous arrête. êtes. Le 14 mai, surprise à l'Olympia, en plus des chansons de Michael Miro. Oui, c'est ça, c'est mon premier tour de chant, c'est ma première tournée. Et c'est un spectacle dans lequel j'ai vraiment mis tout mon cœur, donc je suis très fier de ce spectacle. C'est vrai que j'ai envie que toute la France le découvre. Donc, Faut dire que vous avez bien démarré quand même. Pour un premier album, on peut pas faire mieux. Ça va même être difficile après. Vous pensez déjà au deuxième? J'y pense. J'écris des chansons, donc j'ai continué d'écrire, même ces 2 dernières années, mais je n'aurais pas 10 ans pour faire ce deuxième album comme j'ai pu avoir pour le premier, c'est sûr. Mais Alors il faut quand même que j'explique travaille. les quelques indices avant qu'on se quitte, parce qu'autrement les auditeurs vont m'engueuler en me disant mais alors pourquoi? Par exemple, Duke Ellington, ça s'appelle Blues for Miro. Voilà. Ah, Effectivement, là, faut connaître. BCBG,
Balavoine, Cabrel, Berger, Goldman. Voilà, vous dites je suis BCBG. Oui, c'est un journaliste qui avait trouvé cette expression pour définir ma musique et je me la suis appropriée parce que c'est de là que je viens. Après, bien entendu, la route est très longue encore. Voilà. Libre dans sa tête. L'horloge, bravo à Christophe Beaugrand, puisque c'est ça qui vous a mis sur la voie. C'est parce que je suis fan de Mylène Farmer. Oui, on peut dire que c'est pas pour Baudelaire. Oh, mais je suis fan, moi. Je suis fan de Ah, ça y est, ça y est. J'ai l'impression qu'elle se fout de ta Elle est repartie. Elle est repartie. T'as aimé la première demi-heure, là, je moi, déteste. moi, je l'adore, Liliane Farmer. Liliane Farmer. Liliane Farmer. Ouais, tu la connais pas? C'est une amie de sa maison de retraite. Ah, c'est une cousine. Et Liliane. C'est une partenaire de belote. Votre homonyme, il s'appelle Miro, lui aussi. Exact. Mais vous avez encore votre prénom, pas lui. Voilà, c'est ça. Vous êtes rencontrés déjà? Oui, on s'est déjà rencontrés il y a quelques années. On a même travaillé ensemble. Et les Français? Il y a une chanson qui s'appelle Billy the Funky Man, qui est plus connue que celle-ci d'ailleurs. Ah, mais je mets les moins connus pour les perdre. Ah oui, voilà. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu Stevie Wonder et Gilbert Montagnier comme indice pour Miro. Ouais, vicieux comme tu es, il y aurait pu. Et évidemment, l'horloge tourne. L'horloge tourne, les minutes se dérident, et moi je rêve, tranquille je prends mon temps. Votre venue nous aura au moins permis de découvrir une autre des chansons de l'album, Mon Père, qu'on a écouté il y a quelques minutes, et on ira vous applaudir à l'Olympia le 14 mai. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Mickaël Je vous attends. Miro, merci à vous. À demain, 15h30.